Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geeks League numéro 274. Allez, bonsoir à tous et bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League numéro 274. Ce soir, dans Geeks League, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des news tech de la semaine. On va parler... aidez-moi les gars. Des coups de cœur, coups de gueule. Coup de gueule. On va des parler petites de... Est-ce que vous contractez ou pas? Toi, tu contractes pas, je crois. On verra ça ensemble. Titi, on va parler de quoi et toi? Une petite comparaison e-commerce et commerce classique au niveau de l'impact écologique. Très bien. Et avec Kylian, nous allons parler de quoi? L'intelligence artificielle dans les offres de science-fiction. Ouh. Rien que ça. j'avais hâte. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, voilà, donc une soirée qui se présente pas très courte, j'allais dire. Ça a l'air pas trop mal comme Pas programme. trop mal Pas comme mal, quand programme, c'est ça que je voulais dire. Donc ce soir, pas de caméra, ma foi, donc juste notre voix, et puis ma foi, un podcast à l'ancienne, ma foi. Allez, c'est parti. Accrochez-vous à votre table de salon, de fauteuil, de bureau, et monte le son. Allez, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc, merci à nos tipeurs, ma foi. Si, comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un petit pourboire. C'est ce que fait par exemple Rem, c'est ce que fait par exemple Zitophile, c'est ce que fait par exemple Gauthier, c'est ce que fait par exemple Pierre Kunz et notre Jérôme aussi. Mais merci à vous, les gars. Et si, comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur notre Tipeee. Je paye Geeks League Tipeee, vous allez trouver. Puis voilà, vous laissez un petit pourboire à votre bon cœur, mesdames et messieurs. Allez, on va tout de suite commencer par accueillir les chroniqueurs ce soir et on va commencer par accueillir celui qui nous reçoit chez lui peut-être, c'est Kylian. Bonsoir Kylian. Salut. Alors Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pas grand-chose. J'ai joué à BGA, j'ai essayé de monter de niveau à Race for the Galaxy en mode arène. Je sais que t'aimes ce jeu, mais moi j'essaye de monter de niveau et je suis arrivé dans les 200 premiers. Voilà. Mais de quoi? Monter niveau de quoi? C'est pas un jeu de société? C'est un jeu de société, mais sur Board Game Arena, tu t'essayes de faire de monter. Oui, ça ressemble tous les gens malades qui aiment ce jeu. Oui, C'est très bien. Voilà, j'ai fait au moins 100 parties. D'accord, 100 parties. Ouais. Ok. Titi, qui a fait de quoi de geek ces 15 derniers jours? Alors, j'ai installé des photocopieurs sur une 25 postes environ. J'ai fait des petites migrations. Et puis sinon, j'ai été un petit peu explorer Bing, l'application de Microsoft sur le téléphone. Comme ça, j'ai DALL-E et Copilot intégrés. Enfin, voilà, tout petits outils d'intelligence artificielle gratos. Avec mes données personnelles en échange, mais c'est cool. On va plus l'appeler Titi, mais TIT. Nous avons Doc ce soir. Bonsoir. Ah, Doc, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? Alors déjà, il m'a pris la lubie de vouloir écouter certains fils de news en audio dans la voiture, histoire de faire le tri pour quand je fais les news tech. Et en fait, les applications de feed RSS qui permettent de faire ça sont soit très chères payantes, soit c'est des trucs où il faut être grumpy pour réussir à les faire tourner. Du coup, j'ai trouvé une enroule, j'ai mis un IFTTT qui envoie les flux RSS sur Pocket. Pocket, c'est l'application Mozilla ou Chrome, je sais plus, qui permet de sauvegarder des pages que tu veux regarder des trucs plus tard. C'est multi-plateforme. Et eux intègrent pour des lecteurs de pages en audio. Donc en fait, ça marche comme ça. Ça me crée des pages en Pocket que je peux écouter. Grumpy va sûrement bondir en disant qu'il y avait des moyens plus simple, mais selon lui. Il n'est pas là, faut profiter. C'est ça. Sinon, toujours un peu de jeux vidéo de ci, de là. J'avais envie de jouer à du spatial, mais un peu plus arcade, donc je fais de l'Ever... J'allais dire EverQuest, mais c'est un autre nom. C'est un truc de space, meurtre arcade marrant. Et j'ai essayé Slice and Dice, qui est marrant aussi. C'est un petit jeu roguelite, pixelisé, qui joue très bien sur le téléphone.
et où en fait tu lances des dés et avec ces dés tu les attribues au personnage pour taper les monstres et au fil du temps et des donjons tu vas améliorer tes dés en fait et tes faces et les effets que tu peux créer. Tu l'as joué sur PC? J'ai testé sur le téléphone en démo, ça crois marchait bien. Je crois qu'il va être adapté en Switch. Mais il est sur Steam et sur Switch j'ai pas regardé, il est sûrement aussi. Il va être adapté en fait, ils ont annoncé récemment qu'il va être adapté. Il est un peu moins cher sur Steam, après ça se porte très bien à jouer sur téléphone. Voilà. Ok. Et toi Wally? Quant à moi, du coup, c'était la phase 3 de World of Warcraft Season of Discover. Donc, ça y est, on a lancé ça jeudi. J'ai pas... Bon, si, j'ai quand même bien pu en profiter. Et sachez qu'on a déjà tombé le premier raid. On a déjà tombé le premier raid qui est sorti là. Donc, Il est tombé plus vite que la P2, non? oui, je sais pas. Oui, de quoi? Dans le sens où le raid est tombé ou alors la... Oui, enfin vous l'avez fait tomber plus vite, le raid. Non, même chose. On a fait le deuxième try, c'était tombé aussi. Donc voilà, assez content. Assez chouette, ma foi. Toujours des bons moments. Et aussi, reprise de l'Airsoft, là, un petit peu. Là, c'est la saison, donc on va un petit peu s'en remettre aussi tout doucement. Et puis voilà, ma foi. Et puis, Warhammer aussi qui arrive, 9e âge. Donc, entraînement, parce que le tournoi mondial arrive. Donc, il faut un peu dérouiller, là, et se remettre dedans, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'ai reçu mon codecto et mes nouveaux croûtes. Ah oui, t'as acheté, ça y est. J'ai acheté, ça y est. T'as craqué. Le codec. Il faut bien. C'est mieux 9e âge, je te paye pas tes codecs. Ah, ça c'est sûr. Et les mises à jour sont gratuites. Oui, mais à chaque fois que je me motive à jouer un peu à un 9e âge, on trouve jamais de soirée pour le faire. Alors. C'est vrai. Moi, je serais intéressé d'essayer le Airsoft une fois avec toi. Pareil. Ah bah oui. Écoutez, j'ai de quoi prêter à chaque fois pour... quoi que... on peut s'arranger en fait, parce que là où je vais, ils louent du matos en plus. Donc, Ah ouais, cool. Donc, il faut demander, je crois que c'est 25 balles la journée. Et puis, puis ils te prennent... Ils te prêtent une protection et puis une réplique, quoi. Ah, ça doit être Puis en avant, et les billes, quoi. Puis c'est bon, quoi. Ouais. Dites-nous, je mettrai toutes les dates dans le Discord de Geeks League. Si Ah, c'est bien. Comme ça, si vous avez une date qui vous intéresse, voilà. Écoutez, je propose qu'on se lance tout de suite dans les news tech de la semaine. Alors, est-ce que la recharge... On me coupe le sifflet. Est-ce que la recharge sans fil... la recharge sans fil, je dis n'importe quoi, je suis fatigué. Est-ce que la recharge des voitures électriques, c'est quelque chose qui vous tracasse actuellement? Pour l'instant, j'ai pas de voiture électrique, donc mais non. bientôt. Voilà, pareil, quand même. Eh ben, je peux vous dire que moi, ça me tracasse. Et un truc chiant, c'est que tous les bornes n'ont pas forcément le même système. Puisque parfois, tu peux payer directement par carte, mais sinon, il faut souvent un badge de la marque ou en tout cas du réseau dans lequel est la borne. Et ça peut vite, si tu veux vraiment accéder partout pour être sûr d'avoir accès à une borne, cumuler plusieurs badges, même si c'est des badges multi-trucs, ils font jamais tout. Et grâce à une nouvelle législation européenne, ça c'est bientôt fini puisque la législation nommée AFIR est entrée en vigueur et va aider les automobilistes. Puisqu'ils vont obliger les futures bornes à proposer un moyen de paiement par carte bancaire, genre sans contact ou Visa, un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Et donc pour faciliter en fait la recharge des utilisateurs et pas devoir passer par ces trucs tiers et ainsi de suite. Alors c'est pas rétroactif, donc les bornes actuelles vont pas être forcées à évoluer pour rajouter ce moyen de paiement, mais les bornes à partir de maintenant qui seront installées, et ils en installent de plus en plus, vont être obligés d'avoir ça. Donc voilà, je trouve que c'est une petite législation qui est plutôt bien, parce que pour l'instant c'est un peu la jungle, et forcer à uniformiser le truc, ça fera pas de mal. Allez, news suivante, ça sera une news pour passer de délicieuses soirées au coin du feu. C'est enfin, vous allez pouvoir regarder Stargate SG1 sur Amazon Prime. Sachez qu'avant il était dans la partie catalogue payant de Amazon et maintenant il est passé sur le catalogue gratuit. Combien de saisons ça? Il y a 8 saisons. Voilà. Il y a plus? Non? Ah, SG1, non. SG1, il y a 8 saisons, je crois. Mais sachez qu'ils ne sont pas tous intéressants à voir. Il faut que je fasse une liste des épisodes intéressants à voir. T'as déjà fait un truc chronologique. Un truc chronologique, mais après il y en a plein, il y a des fillers à la con. Enfin, c'est vraiment l'épisode des années 90, quoi. Donc, 10 saisons. 10 saisons, pardon, excuse-moi.
Et du coup, voilà, si vous voulez vous remettre un peu dans le bain, sachez que voilà, ils sont disponibles sur Amazon Prime. Voilà, ça fait toujours plaisir. Surtout quand je n'avais plus. C'est quand même un peu les saisons de l'époque où c'était quand même plus lent généralement comme rythme et plus long comme épisode. Ouais. Tu t'en veux d'avoir payé le contenu payant sur Amazon Prime. Non, je l'ai pas payé justement. Je me suis dit, je suis pas payé pour. En plus, je les ai en DVD, mais j'ai plus le lecteur DVD, forcément. Oui, c'est vrai que ça devient rare. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai la collector, comme Méo m'a offert d'ailleurs. Merci Méo. Allez, news suivante, Doc. Alors, selon vous, quelle est la question sexe la plus posée à ChatGTP ? Pourquoi j'ai un bouton sur le gland ? Non, c'est pas ça. Bon, la réponse Est-ce que c'est grave les chlamydia ? La réponse va sans doute vous décevoir quelque peu. Mais ce qui est intéressant surtout à discuter, c'est qu'en fait, ChatGTP est de plus en plus employé pour répondre à des questions sur la sexualité. En effet, cet usage comble un vide pour des utilisateurs qui n'osent pas forcément en parler à leur entourage ou à leur médecin. D'autant plus, par exemple, aux États-Unis, qui sont très moribonds et ainsi de suite. Et la culture américaine oblige, la firme qui fait ChatGTP n'est pas super contente de cette utilisation-là. Bon, il laisse à peu près faire. Bon, pas de miracle, l'application ChatGTP répond de manière vague et contourne le sujet, sauf si on joue sur les options du prompt pour le forcer à répondre un peu plus directement. Et donc, la question est, quelle est la meilleure fréquence pour faire une fellation à son partenaire ? Et la réponse, elle est un peu générique, puisque la meilleure, il n'y a pas de fréquence universelle. Ça dépend du désir et des préférences et du confort des partenaires, la communication restant essentielle pour déterminer ce qui convient le mieux à deux. Donc voilà, le ChatGTP s'est pas mouillé sur la question. Comme d'habitude. Ça sert à ça, peut-être des cours Mais je trouvais ça intéressant comme usage. Non, mais on critiquait, il y a une vague de critiques. Evras, Ouais, voilà, des cours sur la sexualité. Éducation, vie relationnelle, affective et sociale. Ça sert à ça en fait, ça évite que tes gosses, quand ils sont adultes, aillent demander à ChatGPT. Ouais. L'usage est intéressant parce qu'au final, c'est quoi les alternatives ? Si tu es dans une famille où on ne peut pas parler de ça, qu'éventuellement, tu n'es pas du genre à aller voir un médecin ou à penser à parler de ça à ton médecin. En fonction de tes relations amicales, tu n'as peut-être pas un sujet que tu abordes non plus. Il te reste une recherche Google. Si tu tapes des questions comme ce genre de questions sur Google, tu tombes sur des sites porno. Tu ne tombes pas forcément sur des réponses. Il va avoir la fréquence là. Et donc, finalement, c'est pas étonnant que des gens se tournent vers ce genre d'outils pour avoir un dialogue et avoir des réponses à des questions qui se posent et qui, au moins là, ChatGPT ne te balance pas une vidéo porno toute crue dans la gueule, quoi. News suivante, on va parler des mille et une rêves, mais pas dans les rêves qu'on aimerait bien. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait des magasins Amazon Fresh, Amazon Go. En fait, vous avez un petit panier, vous mettez ce que vous voulez dedans et vous sortiez. Il n'y a pas de passage à la caisse, c'est directement déduit. Je me souviens de ça. Ouais. Je me souviens de ça. Donc, Amazon nous avait vendu comme quoi c'était une IA qui traquait et tout ça. Et en réalité, c'était 1000 Indiens qui étaient derrière des écrans. C'est pas vrai. Et qui appuyaient sur des boutons. T'es sûr que c'était pas un 1er avril ? Ah, je sais pas. Tu vois que c'est un 1er avril ? Je sais pas, ça me paraît tellement étonnant. Non, apparemment. Et du coup, Amazon, ferme ses magasins parce que c'était plus tenable, etc. quoi. Donc, j'ai lu quelque chose de similaire aussi. Ouais. Donc voilà. Non, publié le 3 avril, ce n'est donc pas un poisson d'avril. Donc ça m'a fait extrêmement rire. Forcément, l'article, on voit un Indien dans South Park. Ou Apu. C'est tellement de l'exploitation. Et ça m'a fait rire en fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le secret des IA. Tu sais, mid-journée, c'est un mec qui dessine, il fait oh putain, vite vite. Il y a 1000 Indiens qui font encore des bits, ça fait chier. Par contre, ça veut aussi dire que ça leur coûtait moins cher de payer un tas d'Indiens plutôt que même juste une caissière. Ah oui, bon, ça oui. Ouais, c'est sûr. Les mecs, j'ai déjà pété. Oh putain, encore une question sur les relations. Michel, qu'est-ce que je réponds comme d'hab? Ça leur a fait aussi un petit peu un buzz. Hein. C'est ça l'idée qu'il y avait derrière, en disant que c'était un peu automatisé, etc. Oui, c'était ça. le truc. En même temps... Continue à faire vos courses, monsieur. Pardon. Et puis, c'est quel état aux États-Unis où ils ont arrêté de pénaliser, enfin, ils ont arrêté de poursuivre les petits crimes, genre un vol ou quoi, ils s'emmerdent même plus... à le poursuivre tellement il y a des problèmes de criminalité, mais du coup dans ces zones-là les magasins sont pillés parce que la plèbe elle sait bien qu'elle peut pas être poursuivie, donc ils rentrent dans les magasins en mode tranquille, ils prennent ce qu'ils veulent, évidemment le vigile il est pas payé assez pour les en empêcher, surtout que de toute façon ils sont sans doute armés illégalement et c'est juste la misère totale quoi. Ah bah c'est fou ça, ouais, parce que c'est un peu la porte ouverte à pas mal d'abus, tu sais qu'il y a zéro conséquence. Ouais, c'est ça.
Et suivant, Doc. Est-ce que vous aimeriez bien un peu d'aide contre les arnaques en ligne? Oui, quand même. Toujours moins à prendre. C'est toujours bon à Pourquoi prendre. pas, ouais. J'adore les arnaques en ligne. Les menaces en ligne et les arnaques sont un fléau contre lequel il est parfois difficile de se prémunir, même pour des utilisateurs avertis et encore plus pour le grand public. Pour aider l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, et l'autorité des marchés financiers AMF proposent désormais une liste noire de plus de 8000 sites et adresses email à fuir à tout prix. Ainsi, dans le doute, un petit contrôle sur ce site peut vous permettre d'identifier rapidement une adresse problématique. Ça se passe sur abe-infoservice.fr/liste noire, /liste noire et alerte des autorités avec des petits tirets entre les mots. On peut publier le lien. Enfin, au pire, vous tapez ACPR, liste noire, vous devriez tomber dessus. Et voilà, c'est pas un outil qui va être ultime parce que si le truc est pas référencé, ça garantit pas qu'il est bon, mais ça peut permettre de rapidement identifier que le truc est mauvais en fait. Et c'est toujours ça de gagner comme temps en faisant une petite recherche. Et moi, je trouve, il y a un truc sur lequel je suis tombé. Je sais pas si vous êtes au courant de la carte SNCB à 2 €. Donc, en fait, il y a une arnaque en ligne. Moi, tu pouvais avoir une carte SNCB pour l'année pour seulement 2 € et tu pouvais voyager en train partout. Ouais. Et moi, ce qui m'a un peu choqué dans cette histoire-là, c'est que j'avais vu cette pub sur Facebook. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été voir, je me suis renseigné et j'ai vu que c'était une arnaque. Mais je comprends pas comment des sociétés comme Facebook, quand une arnaque, l'arnaque était vraiment révélée, avérée, et comment une société comme Parce qu'il Facebook n'y a personne à Facebook, il n'y a personne. Il y a Mais il un devrait Indien. peut-être engager plus d'Indiens. Non, mais il n'y a aucune modération. Quand tu vois on va pas rentrer dans le débat, mais même les problématiques autour des mineurs et ainsi de suite, et des trucs, les arnaques, c'est même le cadet de leurs soucis et ils font rien pour des trucs bien plus graves que ça. Ouais, Donc, ils s'en branlent, il y a personne. Ils s'en branlent, quoi. C'est tout ça. automatisé. Et Ouais. récupérer ton mot de passe sur Facebook ou Instagram, c'est mort. Tu n'auras jamais une seule personne en physique. C'est... Ouais, que Ouais. dalle. Ouais, non, mais c'est une catastrophe totale, ces trucs-là. Mais moi, j'ai failli me faire arnaquer. Enfin, je me suis pas fait avoir quand même. Mais j'ai commencé à vendre quelques trucs sur Vinted parce que j'ai une collection de vieux jeux vidéo. Je me suis dit, ils dorment dans le grenier, j'en fais rien. Je vais commencer à revendre un peu ça. J'ai bien fait. Il y en a un Castlevania que j'avais payé 10 balles, j'avais vendu 55. Je suis content. Je publie 2-3 jeux, je n'ai pas du tout encore tout mis. Et là, genre 10 minutes après avoir publié les machins, j'ai un premier contact d'un gars, c'est toujours disponible pour un des jeux que j'avais mis, tu vois. Je fais ok, oui, il est toujours dispo et tout. Et puis le gars m'envoie un message, ah oui, c'est vos premières ventes, machin, et donc faut valider vos données. En fait, il m'envoyait la photo ou un print screen d'un QR code avec comme une page Vinted qui disait l'acheteur est nouveau, il doit confirmer ses données en scannant ce QR code là, et il me demandait du coup de scanner le code qui m'aurait sûrement demandé des données de login ou quoi pour me voler des données pour confirmer que j'étais nouveau, tu vois. Mais donc il snipe le fait que c'est des annonces qui sont publiées par quelqu'un qui n'a pas encore d'avis où c'est nouveau et qui ne connaît pas en fait. Et qui connaît pas, et genre il y a une vérification, tu vois. Alors, étant un peu averti, je me suis bien dit que le QR code envoyé par l'acheteur pour te le faire scanner à toi pour remplir un truc, l'appli avait quand même plus vite fait de m'envoyer un message de me demander les données en direct. Mais pour peu que tu n'es pas averti ou tu peux très vite te faire avoir un peu fatigué, tu fais le truc et ils te chopent, quoi. Mais ils sont vraiment à l'affût, quoi. J'étais inscrit, le machin il était en vente depuis 5 minutes, j'avais un hameçonnage comme ça. Ouais, ils sont toujours Ils sont créatifs. ouais, c'est ça. Allez, ma news suivante à moi, ça va être est-ce que vous saviez que Google One, c'est je sais pas si vous payez un abonnement Google pour avoir un peu d'espace sur Gmail, ce genre de choses. Ça comprenait un VPN en fait, qui était compris dans le truc. Non, je savais pas ça. Non. Du coup, si vous payez ça, vous avez un VPN gratuit, compris VPN Google, etc. Sauf que Google va l'arrêter parce que raison, personne ne l'utilise. C'est vrai, vu qu'on ne sait pas que. Donc, on ne sait pas en fait, mais bon voilà, c'est du coup oui, mais après ils communiquent pas bien dessus non plus, donc voilà. C'est un peu dommage parce que moi je m'en servais quand même de temps en temps de celui-là, parce que quand t'as pas d'abonnement en route d'un Cyber ou d'un NordVPN, autant prendre celui-là. Tu n'avais pas un abonnement en route? J'ai un abonnement CyberGhost VPN encore, monsieur. Moi, j'en ai deux aussi. Ah, c'est très bien. J'étais pas au courant du VPN qui était inclus. Ah voilà, et du coup dans Google il y a un VPN, apparemment plus pour très longtemps parce qu'il va bientôt s'arrêter. Sauf les possesseurs de Pixel qui eux vont garder le VPN pendant encore quelques années. D'ailleurs, un peu lié aux abonnements chez Google, je n'avais pas fait news avec, j'ai entendu que
les IA Gemini là, qui sont en train de tester pour les recherches. Oui. En gros, c'est Google du futur, c'est le Google que tu passes par une IA pour que ce soit mieux. Et ben, cette version-là serait payante en abonnement à terme pour les recherches. Inclus dans Google One. Ça, j'en sais Sûrement rien. pas. Mais, À la place du VPN, tu vas avoir une IA. Ah bah moi Ouais, j'ai pas, non. t'es peut-être gagnant. Mais... Peut-être, ouais. Sachez que mais alors ça marche pas, mais en théorie c'est censé marcher normalement. Si vous avez un Google Home, vous pouvez dire OK Google, passe-moi Bard. Et il est oui. censé vous passer Bard. Sauf que moi ça marche pas. Mais peut-être que ça marche aux États-Unis encore. Ouais, il y a des localisations. Et... Peut-être. Souvent, même des trucs qui arrivent en France, comme en Belgique, ils doivent l'implémenter dans toutes les langues. Ben, Mhm. ça arrive jamais chez nous parce qu'ils l'ont pas en néerlandais et on est baisé. Donc, vous pouvez demander à Google Home de vous passer Bard et vous avez interagi avec Bard directement. Mais Ça marche. j'ai pas pu l'utiliser en Belgique, ça marche pas. Voilà. Dernière news, Doc. Bah oui. Et donc, en parlant d'IA, à votre avis, de quoi peuvent manquer les IA? Des émotions. Non. Plus pragmatiquement parlant. Porno. Pardon. Non, ça, ils ont tout pour nous. S'ennuie. Modérateur. En fait, L'électricité. les IA, pour s'entraîner, elles ont besoin de données. Et plus les modèles sont complexes, plus les IA ont besoin de beaucoup de données pour s'entraîner. Et selon le Wall Street Journal, les sociétés spécialisées en IA pourraient se heurter prochainement à un problème majeur, car l'intégralité des données d'Internet, en tout cas les données de suffisamment bonne qualité, ne suffirait plus à entraîner les IA d'ici 2 ans. Ah oui. Donc elles auraient besoin de plus de données que ce qui est entièrement sur Internet comme données entre guillemets exploitables ou de qualité suffisante. C'est pourquoi des sociétés utilisent déjà maintenant du contenu généré par d'autres IA pour alimenter des IA. Donc ils génèrent du contenu par d'autres IA pour alimenter une IA. Mais cette pratique n'est pas forcément bonne non plus, puisqu'elle pourrait mener à une forme de consanguinité numérique où les modèles d'IA tourneraient un peu sur eux-mêmes et s'écrouleraient un peu sur eux-mêmes, quoi. Mais ici, allez, déjà au départ, c'était comme ça. Enfin, pour alimenter une IA en deep learning, où il te fallait énormément de données, Oui, donc il fallait consulter énormément de C'est choses. ça. Mais ils Pourquoi pompaient c'est sur parce que Internet. maintenant, les gens refusent des accès aux intelligences Non, même sans ça, artificielles pour parce qu'il y a énormément de consulter, contenu en ligne d'accessible. C'est immense, Internet. Enfin, Bah oui. c'est un côté infini. Mais en fait, non, les IA C'est pompent. suffisant maintenant Les pour modèles ça, c'est pompent pas plus tellement de tard. données pour s'alimenter et en ont besoin tellement de plus en plus, parce que plus c'est complexe, plus ils en ont besoin, qu'à un moment donné, bientôt, les données d'Internet suffiront plus. Alors, les Dans données data centers accessibles, d'hébergement, alors. les données accessibles sur le web, les pages web, les données publiées. Ça va pas L'information. décroître. Ouais, Alors, pour ça, je ne comprends Pour pas. l'instant, c'est les données, je pense, qui sont plus écrites, parce que justement, une des solutions, ils cherchent à pomper, par exemple, le contenu des vidéos, des trucs comme ça. Mais ça veut dire qu'ils doivent transformer le contenu de la vidéo en un contenu qui est compréhensible par Ils l'IA. ont pour inspiré être, tout le web et c'est plus suffisant ouais, c'est pour ça. nourrir les Ouais. bêtes. Ok, je bug vraiment. Parce que pour moi, allez, tu peux entraîner, tu vas choper tes données, elles sont encore là, elles n'ont pas disparu. Tu peux encore entraîner. Oui, mais à un moment une IA donné, avec. une fois qu'elles se sont entraînées avec et qu'elles ont besoin de plus que ça pour s'entraîner Ah, mieux, c'est bien ça. alors, ouais, c'est il parce y a que plus c'est pour assez. l'évolution que là, il n'y aurait Mhm. pas assez de C'est données ça. pour passer à un stade C'est ça. supérieur. Ok, d'accord. c'est ça. C'était pour savoir si c'était Elles le vont nombre stagner. en fait. de trucs Ouais. d'hébergement de données que ça allait poser problème pour tout stocker. Peut-être qu'on va trouver d'autres modèles d'IA qui vont peut-être pas avoir ce besoin de. Ouais, ils faire vont ça. trouver des moyens pour les contourner, mais à l'échelle de 2 ans, enfin, juste le fait de mentalement se dire que les machins arriveront à pomper tout ce qui est Tout le possible web, pour eux, ouais. en tout cas suffisamment bien pour eux, pour s'alimenter, et que ça leur suffira plus. Alors que, enfin, je sais pas, moi, mentalement, Internet, je vois ça comme une espèce de truc un peu infini, tellement il y a eu des trucs générés dedans, tu vois. Internet n'est pas vieux. Hein. Si Ouais, mais il y a tu, tellement si de tu contenu sur rapportes. Internet. Oui, mais. Si tu rapportes Ah bah, à la vie, Par rapport à la puissance de calcul. Le, je veux le dire, jour où elles c'est pourront pas- s'entraîner en pompant des vidéos, elles auront accès au porno, et là, on est sauvés, elles auront assez de données pour bien plus longtemps. Là, on pourra supprimer les cours d'Evras le jour où les IA auront vu Ouais. toutes les vidéos porno oui. du monde. C'est Voilà, vrai. ils deviendront experts. Allez, c'est tout pour la news tech, ma foi. On va passer à la suite. J'ai perdu mes notes. Voilà, très bien. Allez, on va- un petit coup de cœur d'abord. Ah bah écoutez, je vais me permettre de faire le mien d'abord. Si vous... Excellent donc. choix. Le jingle. Mon coup de cœur de cette semaine, c'est la série Parasite Grey. Enfin, c'est quoi en anglais? C'est Parasite Grey. Parasite gris. Oui, c'est ça, gris. Et c'est une série Netflix coréenne qui vient de sortir il y a une semaine ou deux. En gros, le pitch, c'est des petites larves débarquent sur Terre, qui viennent de l'espace, on ne sait pas trop d'où, arrivent sur Terre. On comprend que c'est globalement sur la Terre, mais là, on vise pas spécifiquement la Corée et en plus une ville en Corée, quoi.
Et ces parasites, leur but, c'est de rentrer dans le cerveau des gens, de prendre le contrôle des gens. Et en gros, ces parasites arrivent à déformer les corps humains pour en faire des armes, des machins comme ça, quoi. Ok, Parasite cool, cool. The Grey. The Grey, voilà, c'est ça. Alors, Grey, c'est qui? C'est la division Grey, en fait, qui est une division spécialement entraînée pour lutter justement contre ces genres de mutations. Voilà. On ne sait pas trop, on ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. On sait qu'ils sont là pour se nourrir d'humains, on ne sait pas trop c'est quoi leur but, est-ce que c'est global, l'infestation, etc. Et c'est pas mal. Il faut aimer le cinéma un peu coréen, c'est toujours un peu... J'ai toujours bien adhéré Voilà. à quelques séries là comme ça que j'ai regardées. Sur les j'adhère. photos que je trouve, il y a un petit côté Nurgle comme ça, avec des tentacules qui C'est ça en dépassent fait, des c'est-à-dire mains. les corps, dire que les têtes s'ouvrent pour les laisser passer à des tentacules, des machins, et du coup ils savent reprendre une forme humaine si ils Si, veulent. au besoin. Ils veulent pas se faire détecter, quoi. Et franchement, c'est vraiment chouette. Je vais pas vous parler plus il y a plusieurs protagonistes qu'on a envie de suivre. L'histoire est chouette. Alors, c'est un peu coréen dans l'humour où parfois les mecs vont faire genre oh, t'es un peu. C'est un peu surjoué. Ouais, voilà, c'est un peu surjoué, c'est ça. Mais franchement, globalement, pour l'instant, je suis à l'épisode 5 ou 6. C'est vraiment un très bon moment. Une série que je me garde vraiment pour regarder. Du coup, t'as du suspense sur qui est infecté, pas infecté, qui est traite, qui est pas traite. Du coup, non, c'est pas à la. Comment c'est à Battlestar Galactica où on sait jamais trop. Non, c'est pas aussi fin que ça. C'est pas comme ça. C'est pas aussi fin que ça, même si. Mais parce que du coup, nous, en tant que spectateurs, on le sait en fait. Ok. Ah, ok. Oui, On sait très bien qui n'est pas, mais c'est plutôt. Je sais pas comment ça va se expliquer. passer, mais Voilà, t'es c'est dedans, ça. c'est cool. Mais c'est pas un niveau de Battlestar Galactica pour savoir qui est Ouais, vraiment. voilà, ça j'aimais bien aussi. Et alors, pour info, c'est du coup une adaptation du manga Parasite. C'est ça, et c'est un préquel en fait du manga. C'est un manga préquel. Normalement, la série est un préquel au manga. Mais ça n'a rien à voir avec le film Parasite. Pas du tout. Voilà. Et je vous le conseille, vraiment. C'est plus gratuit, enfin c'est sur Netflix. Bah ouais, cool. Allez-y, c'est pas mal. Je crois que ça cartonne sur Netflix d'ailleurs. Donc, C'est toujours plus tentant que gérer l'intégrale. Oui, d'ailleurs, j'ai regardé Parasite plutôt que S1 parce que bon, Quand même, il y a un petit coup de voilà, vieux. c'est ça. Allez, on va parler de la suite. Qu'est-ce qu'on avait comme sujet? Bah écoutez, comme vous voulez. Moi, vous voulez faire quoi d'abord? Vous voulez attaquer Titi, tu vas attaquer ça, après on attaque les IA? Ouais, ok. Ça va? Ouais, Ouais, ça c'est marche. bon? Ouais. Ouais. C'est parti alors. Titi, petit jingle Titi, c'est parti. Bah voilà, dans cette chronique, j'avais envie de faire une petite comparaison, parce que c'est une question que je me posais depuis pas mal de temps. Tiens, qu'est-ce que ça a comme impact l'e-commerce? Et là, bah voilà, se faire une petite comparaison sur l'impact environnemental de deux pratiques, le commerce traditionnel tel qu'on le connaît, et le commerce en ligne, l'e-commerce. Petit sondage, mais sans donner d'arguments, sinon après je vais être à court dans ma chronique. Mais à votre avis, c'est qui gagne entre l'e-commerce et le commerce classique, le plus écologique, Wally? C'est un qui est centralisé et l'autre qui, je sais pas. Je dirais j'ai envie de dire le e-commerce, mais je sais que la bonne réponse c'est les petits magasins. Les petits magasins encore. Mais alors, tu parles du commerce classique, ça veut dire que tu inclus grande surface. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le mode, voilà. Ouais. Donc, pas spécialement du commerce local. Pas spécialement du commerce local. Moi, ouais, je pense que l'e-commerce peut bien se présenter, peut bien se placer maintenant à voir ce qui est considéré dans ton cycle de vie. c'est bien. Ouais, franchement, c'est ça. En gros, vous avez raison. Voilà, donc apparemment, en gros, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que, allez, surtout en termes d'émissions carbone, ce serait vraiment très avantageux l'e-commerce. Par exemple, il y aurait 4 fois moins d'émissions carbone en cas de substitution complète, si on faisait tout en e-commerce, etc. On aurait quand même 4 fois moins d'émissions carbone au final qu'en faisant du commerce classique. On verra ça après plus tard pour les trajets, etc. Mais il y a aussi un peu les choses, les manières dont c'est entreposé, etc. Donc, en tout cas, en termes de carbone, finalement, c'est l'e-commerce qui a vraiment qui aurait idéalement pour avoir la plus grande plus-value. Maintenant, bien sûr, c'est pas tout aussi simple, parce que comme vous l'avez dit, par exemple, parce que ce serait local, pas local, il y a plein de nuances à prendre en compte. Donc ici, on va faire un petit tour d'horizon. Mais en tout cas, ça pourrait être vraiment quelque chose. Moi, je pensais vraiment l'inverse. Au départ, j'étais persuadé, je me disais, mais toutes ces livraisons, les gens qui sont livrés des trucs et c'est des trajets. En fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Bon, ça a
à contrario de ce que je pensais. Et donc, il y aurait moyen qu'en tout cas, ce soit vraiment rentable. Mais donc, en fait, il va y avoir plein de choses à prendre en compte, en considération. Savoir comment se passe ta livraison, ça dépend aussi du commerçant, c'est la pratique qu'il va utiliser en termes d'entreposage, packaging, les choix qu'il pose derrière un petit peu. Et puis après, il va aussi avoir le consommateur qui va avoir énormément d'impact aussi sur finalement l'impact écologique de la pratique e-commerce. Alors ici, si on fait un petit tour d'horizon, on est bien d'accord que oui, il y a les émissions de carbone, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Mais ici, par exemple, on va, pour un peu balayer tout ça, on va s'imaginer tout le processus qu'il y a quand on fait une commande en ligne sur Internet. En ligne sur Internet, c'est beau. Donc, on va... Internet. Donc voilà, il va déjà avoir un petit peu d'impact environnemental simplement dans la navigation. Vous allez comparer plusieurs sites, vous allez consulter plusieurs sites, vous allez peut-être envoyer des mails, il va faut héberger les pages, donc il y a des données dans le data center. Donc tout ça, ça a un coût, mais c'est vraiment moindre en fait. C'est pas vraiment la grosse partie des émissions, c'est là, mais c'est pas le plus gros du boulot. Après, voilà, vous avez cliqué, vous avez payé. Ce qui va se passer ensuite, ça va être déjà la partie pour le vendeur, de savoir comment est-ce qu'il va emballer ses produits. Donc là, il y a toutes des choses qui vont se passer là-dessus. Alors là-dessus, le consommateur peut déjà avoir un impact. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Amazon, vous pouvez choisir tel et tel type d'emballage, en rajouter plus, en rajouter moins. Il y a aussi des fois les problèmes dans l'emballage, des fois du vide en fait. Donc des fois on transporte du vide et ça c'est pas optimal. Donc ça peut fausser un peu ces calculs-là, etc. Il y a aussi la manière dont c'est entreposé. Là, l'e-commerce a l'air vraiment bien gagnant en fait, parce que si on met des produits dans un magasin, je n'ai pas tout analysé finement pourquoi, mais apparemment, il y a un peu plus de lumière, de chauffage, etc. mis pour les clients. Donc, il va avoir un plus gros impact pour le stockage des matériaux que dans l'e-commerce, il y a moins. Ouais. Dans l'e-commerce, tu auras ton entrepôt, le gros entrepôt, voire des entrepôts un peu plus proches, intermédiaires, typiquement Amazon. Ouais. Ceux-là, tu les retrouves aussi dans la grande distribution. Donc, c'est un Carrefour, un Delhaize, les grands groupes. Ils vont aussi avoir des gros entrepôts qui se passent à des moyens entrepôts. Et ensuite, c'est envoyé vers les magasins. Tout à fait, ouais. Mais du coup, dans l'e-commerce, tu auras le stockage magasin en moins, en fait. C'est ça, ouais. C'est comme ça que tu peux y gagner. Et ce trajet-là en moins. Le trajet de la marchandise aussi. Ouais. Donc, surtout si tu considères l'entièreté de l'impact, c'est-à-dire que si tu vas au magasin et que tu prends bien en compte le déplacement aussi de la personne qui va à son magasin. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Hein. Donc après, après une fois le colis est parti, une fois que le colis, il est parti, apparemment en fait, même en équivalent, en fait, c'est quelque chose que je pensais pas que c'était vrai. Je me suis dit, allez, si la camionnette fait 40 km pour livrer tout le monde et que moi je vais faire 5 km, finalement c'est quand même plus optimisé si la camionnette de livraison est bien remplie. Et c'est tout sur un trajet, donc au final, ce sera quand même moins coûteux en émissions de carbone et en temps de kilomètres que de prendre sa voiture et d'aller chercher son objet. Donc, c'est vachement optimisé. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, quand vous avez un colis qui arrive et que c'est Bipost qui vous livre, si vous avez l'application Bipost, vous avez un tracking du colis en fait, qui vous dit quand il va arriver et tout. Et en fait, c'est super précis. Si vous allez vraiment sur le suivi, quand vous êtes, par exemple, typiquement, vous avez fait une livraison en 24 heures sur Amazon et ça arrive, vous avez commandé la veille et ça arrive le soir, tu vois. Donc là, c'est typiquement la petite camionnette qui arrive et pas le postier. Et quand tu es à peu près aux heures qui sont annoncées de la livraison, tu regardes un peu sur l'application et en fait, l'application, elle va te dire genre, le camion, il a 1 km, il doit faire encore 3 arrêts avant d'arriver chez vous. Ouais. Et c'est hyper précis, tu le vois vraiment arrêt par arrêt. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, avant d'arriver chez toi, il a fait peut-être 3 ou 4 livraisons, mais qui sont à quelques rues de chez toi, ou vraiment juste à côté. Vraiment, c'est vraiment pour ça que finalement, contrairement à ce que je pensais, finalement, c'est assez bien optimisé quand même pour que ça ait un impact plus restreint. Donc là, c'est encore un petit point pour l'e-commerce là-dessus. Maintenant, les choses auxquelles on ne pense pas toujours, ça va être les retours. Oui. Donc, fatalement, s'il y a un retour ou une livraison qui ne se fait pas dans les temps, ou voilà. Donc ici, pour les usagers, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment une pratique à bannir. Du coup, de se dire, OK,
c'est bon, je commande 20 vêtements, je les essaye et je renvoie 14 paquets. Donc, l'événement et et les chaussures, c'est le pire. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là-dessus, c'est vraiment bien d'essayer de se dire, ok, si on veut limiter son impact, de se dire, ouais, j'arrête de faire ça. Alors, si tu sais pas précisément ce que tu veux, que tu connais pas ta pointure, voilà, essayer d'éviter les retours, ça peut vraiment être bien. Mais Zalando, ça joue là-dessus en disant allez-y, prenez tout, puis on renvoie. Enfin, toi, Ouais, Zalando, eux, c'est leur business. Mais, Oui, c'est vrai, mais c'est ça aussi, donc c'est dans le choix du vendeur qu'on prend, ça peut être vraiment une politique. On pourrait justement dire à Zalando, non, les gars, vous n'êtes pas correct, vous favorisez quelque chose, vous induisez chez le consommateur des mauvaises habitudes en disant c'est pas grave, renvoie, alors qu'il pourrait vraiment essayer de dire non. Mais, je sais qu'il y a des endroits où tu peux réceptionner tes colis, où il y a des cabines d'essayage directement, comme ça, tu réceptionnes, tu essayes et tu renvoies direct. Ah ouais. Ah ok, ça c'est Ça existe, sympa, Ils sont adaptés. Ouais, ils sont adaptés. Et même que maintenant, dans Mondial Relais, tu dois plus remballer le colis, le refermer tout. Tu balances la marchandise et c'est eux qui emballent pour toi maintenant. Ok, cool. Ouais. Enfin, Donc, par exemple, quoi. Sûr. Et du coup, il y en a qui ont installé des cabines d'essayage parce que les gens devaient rentrer chez eux, tester et ramener. Alors, du coup, ils ont mis directement une cabine, comme ça les gens Oui, testaient, pour les quoi. gens en fait qui se déplaçaient au point de Ouais, c'est livraison. ça, au point de relais, au point de livraison, relais, c'est ça, ok, ouais. ok. Oui, là-dessus aussi, voilà, il y a vraiment aussi certaines études qui auraient montré qu'on pourrait avoir dans des cas vraiment idéaux, genre jusqu'à 10 fois moins d'émissions et d'impact, mais alors ce serait plein de points relais, typiquement dans une ville, si le livreur vient en vélo. Voilà, donc là, ça réduit énormément les coûts. Il y a aussi, peut-être plus tard, pour dans l'avenir, vu qu'on parlait des voitures électriques, clairement, des solutions, si tous les livreurs ont des voitures décarbonées, en tout cas en termes d'émissions de CO2, c'est parfait. Et livraison par drone aussi dans certaines villes. Hein. Je sais pas si c'est déjà. Ça marche vraiment bien, mais Amazon a testé livré par drone. Ouais, mais les législations sur le vol de drone dans les villes en Europe, c'est pas gagné. Et puis ça peut filmer en même temps que ça livre. Ouais, je suis pas partisan, moi, où ça se crache sur ta tête. Ouais, non, mais il y a plein de problématiques. Oui, Puis, bon, c'est une solution. Au niveau carbone. Ah ouais, oui, aussi, c'est vrai, mais oui. je sais pas si c'est efficient, puis ça va rester sur des petits colis, des drones. Ah, quand même, hein. Tu peux quand même avoir quelques 2-3 kilos quand même. Hein. Tu c'est sûr, tu montes peux pas ton faire drone livrer en taille, quoi. Tu vas pas faire livrer ta table de salon par un drone. Avec 24 drones qui veulent. Il a une nuisance sonore si tu commences à... Ah, le voisin se fait livrer, oui. Voilà, donc ça, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi... Allez, comment dire ça les derniers kilomètres aussi, des fois, le fait simplement, la proximité du point relais va jouer énormément. Et puis aussi, il y a des choses assez fines à prendre en compte quand on fait ces calculs-là. Faire la comparaison pure et dure, c'est pas forcément bon parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est pas grave, si j'attends d'aller voir mamie pour aller faire mes courses, là, on a fait un autre usage. Mais c'est vraiment toute cette logique-là à avoir. Il faut aller voir mamie, quoi. C'est pour ça qu'on commande en ligne. Notification pour dire votre colis est arrivé, on va tous aller chercher, quoi. Zalando devrait vendre comme ça. Tu veux voir ta mamie? Non, alors commande. Mais... Hop, alors je recherche un petit peu transition. Mais oui, voilà, après, moi, c'est vrai que moi, j'utilise pas mal aussi. Moi, j'utilise quand même beaucoup les achats en ligne. Et parfois, genre, allez, on a eu le débat justement avec mes collègues, ou je sais plus, genre, il me fallait des intercalaires de fardes. Et puis on veut je fais non, je prends pas ma bagnole pour acheter des intercalaires. J'ai fait Amazon, clic, et je dis je les ai demain. Et puis ils ont fait et là ils savaient pas trop, on s'est dit mais merde, c'est bien de faire ça ou c'est tu vois. Les intercalaires, allez, quand tu vas faire tes courses, ça est vendu dans tous les grandes surfaces. Oui, mais j'avais pas fait mes courses ce soir-là, tu vois. Ouais, t'as besoin le lendemain. non, mais au moins ça, je les avoir. C'est quelque chose d'important. Tu les as imprimés en 3D. C'est aussi quelque chose d'important. Il faut pas être trop pressé en fait en tant que consommateur et demander une livraison rapide. Là, ça peut vraiment grandement impacter. Parce que, moi, le problème, c'est qu'avec Amazon Prime, la livraison gratuite rapide, je la paye pas, et la livraison moins rapide, je la paye. Alors, à un moment donné. Ah oui, moi aussi. Mais alors, c'est la planète qui paye, tu vois. Ça a à voir dans le calcul, mais je comprends, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, demander une livraison rapide sous un jour, etc. Alors là, oui, on risque d'avoir des camionnettes qui sont beaucoup moins chargées pour remplir ce qui a été vendu aux consommateurs, ou alors pour les flux les flux tendus pour les entrepôts, etc. On peut même arriver avec des livraisons par avion, en fait, carrément, pour que ce soit alimenté
assez rapidement. Tandis qu'aller des marchandises sur un gros cargo, bah oui, ça fait des grandes distances, mais le bateau, il est bien chargé, donc finalement, ça devient quand même concurrençable avec, etc. Mais quand on exige un délai court, alors là, il y a plus de chances qu'on arrive avec des trucs par avion, et là, le taux de carbone, il explose. Pour comparer ça, tu pars du principe que la grande surface et le magasin en ligne vendent le même objet qui est produit de la même façon. Parce que si après, les grandes surfaces ont certaines politiques ou de plus petites surfaces, mais qui ont des politiques d'achat peut-être plus locaux ou de matériaux plus durables, j'en sais rien, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Carrefour ou un truc comme ça. Non, bien sûr. Ça va impacter vachement parce que dans ton cycle de vie, ça sera plus le même cycle pour l'objet. C'est ça. Après là, on parle plus à cycle de vie égal. Donc c'est le même objet qui a été fabriqué tous les deux en Chine par des enfants et c'est juste que la vente finale est différente entre Amazon et ta grande surface. Parce que le temps que ce soit acheminé dans ton entrepôt commercial, le produit est chinois lambda, on va dire comme ça. Là, il a le temps de venir en bateau parce que les gens sont pas pressés ou il y a rupture de stock dans le magasin. Tandis que sur Amazon, si tu as dit je le veux et qu'il s'engage à te le livrer à tel truc, bah, là, il y a des chances qu'il y ait un avion qui soit affrété pour. Mais est-ce que. C'est qu'ils l'ont dans les. Oui, c'est qu'ils l'ont dans les entrepôts. Ils vont pas le faire venir de Chine. Ils ont quand même des stocks sur Amazon. Tu peux avoir des objets en rupture et que tu dois attendre. Et pour en revenir. C'est juste qu'ils te le vendent pas. Ils t'indiquent qu'ils en ont plus. Ouais, moi aussi, j'ai commandé des piles boutons, tu vois. Mais est-ce que Amazon ne devrait pas à un moment dire, OK, pour l'écologie, la commande, elle se fait sur 5 Ils s'en foutent. 5 petits articles. Ils s'en foutent. Mais bon, est-ce qu'on ne devrait pas imposer parce que Et toi, typiquement, les piles boutons, c'est le genre de truc, si tu veux les acheter en grande surface, c'est chiant à trouver parce qu'ils ont rarement toutes les références et tu les payes la peau du cul. Oui. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc où j'achète les piles à la con pour les jouets des enfants. J'achète sur Amazon parce que là, tu achètes des piles à la con pas chères en grosse quantité et typiquement les piles boutons, les 32-20 ou quoi qu'il y a dans les trucs de voiture ou les livres, les machins, si tu vas déjà faut les trouver, faut aller à un bricot ou quoi, au Carrefour tu l'auras pas, c'est 10 balles la pile, alors que sur Amazon tu en as eu 30 pour le même prix, quoi. Ouais, là tu prends l'exemple d'un jouet, mais moi c'était pour le détecteur de fumée. Typiquement, t'aimes bien l'avoir le lendemain, comme ça on ne sait jamais qu'il y a le feu. Là, je sais pas si vous saviez, mais les centres près de chez vous, par Amazon, sont gérés par une IA en fait, et c'est l'IA qui va réapprovisionner, enfin en tout cas une partie, qui va réapprovisionner le centre en fonction des commandes. Donc par exemple, un exemple. Ils font de la divination en fait. Voilà, un exemple concret que je peux vous dire. Par exemple, moi, la première fois où j'ai commandé de la résine chez moi, j'ai dû attendre près de 5 jours pour recevoir ma bouteille de résine. Et en fait, maintenant, la résine, je l'ai le lendemain parce qu'en fait, ils ont calculé que maintenant il y avait. Non, ils ont 1 ou 2 bidons dans l'entrepôt local. Ils ont prévu que j'allais acheter de la résine dans ce mois-ci, et donc peut-être tous les gens qui achètent des résines en province de Luxembourg, en Belgique. Et du coup, c'est une IA qui se dit OK, on risque de vendre 10 bouteilles de résine, donc c'est vraiment un produit spécifique. C'est vraiment des consommateurs, ils analysent ça. Oui, c'est la prédiction de vente ultra poussée. C'est vraiment pour optimiser leurs entrepôts locaux et pas stocker trop. J'ai déjà vu des reportages où tu vois vraiment dans les entrepôts d'Amazon comment ils préparent les colis et tout. Et en fait, quand ils arrivent au rayon, il y a rarement plus d'1 ou 2 fois le même truc. Tu vois, alors, sur des gros trucs très vendus, il y en a plus, mais sur des trucs typiquement ta résine ou quoi, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qu'un dans le rayon. Et en fait, parce qu'ils savent qu'ils n'en vendent pas non plus tous les jours, et ils en ont un de stock local, il part chez toi, automatiquement ça en recommande un plus loin, et 2 jours après, ils en ont de nouveau un à vendre à quelqu'un d'autre. Ouais, des fois aussi, ils détruisent les stocks quand on fait un retour. En fait, c'est quelque chose qui a été commandé, qui n'a pas abouti. Le garder dans un entrepôt pendant X temps en attendant que le produit est peut-être démodé, c'est un peu mort. Donc des fois, tu peux même de la durabilité quelqu'un des objets, qui ouvre le colis pour le attendre, remettre en rayon et ainsi de suite, parfois ça leur coûte moins cher de le jeter. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc des fois, il y a de la destruction pure et dure d'objets. Parce que vous savez que parfois Amazon, ils disent garde-le. Ça m'est déjà arrivé aussi, ou quand j'ai un mauvais truc, je dis c'est pas ça, il me dit gardez-le. Ouais, c'est ça, c'est préférable. Voilà, donc, ils sont fortiches quand même, parce qu'une fois j'ai acheté un bouquin d'histoire pour la petite, il est arrivé abîmé. J'ai dit il est abîmé, ils ont fait ok, on vous en renvoie un là tout de suite. Et vous avez 1 mois pour renvoyer l'autre, et si dans 1 mois on l'a pas reçu, on vous refacture celui qu'on a renvoyé, c'est bon pour vous. Tu dis ok, et en fait tu reçois le nouveau avant d'avoir renvoyé l'ancien.
Il y a aussi d'autres plateformes d'e-commerce, parce que on a bien Amazon en tête, hein, mais il y en a des nombreuses. Il y en a aussi qui ont essayé un peu de se démarquer en proposant une initiative un petit peu plus verte, une identité comme ça. Même eux, beaucoup ont reconnu que finalement, c'était vraiment très compliqué au niveau concurrentiel en fait, de respecter ces contraintes-là. Donc effectivement, comme disait Kylian, faudrait peut-être un petit peu commencer à légiférer là-dessus, imposer des normes aux gens, parce que sinon, si tu as envie de taper le bouton pas cher, tu vas pas forcément passer sur une plateforme qui sera plus respectueuse, qui va mettre en place des choses, mais du coup, ça a un coût derrière financier. Après, et c'est compliqué pour beaucoup de plateformes ça dépend des faire industries dans aussi. l'écologie, de faire. J'ai vu qu'en France, ils voulaient faire une législation sur la fast fashion. Donc Ouais, mais ça, c'est les pires, j'allais y venir. Ok, ouais. tout ce qui est Vêtements. Temu, Shein. et tout ça. Ouais, Ben, ouais. voilà, tout ce qui est fast fashion, ça va être surtaxé en fait pour justement contrebalancer. En fait, c'est des collections qui durent quelques semaines, même pas. Ouais, c'est super Avant, éphémère. c'était des collections par Printemps, été, saison, par mais saison, maintenant, c'est vraiment des collections d'une semaine ou deux, hyper éphémères. Ils balancent plein de nouveautés, et les 3/4 partent à la destruction. S'ils voient un truc qui marche un peu, après avoir fait un premier petit lot, ils enchaînent avec un gros lot parce que ça marche, ils le vendent quelques semaines et puis ils passent à autre chose. De tout connecter directement aux usines en Chine. Ouais, et sachant que l'industrie textile, pour le coup, est une des industries les plus polluantes de la planète, parce que pour traiter le textile, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de chimie d'impliqués, Oui, hein, c'est clair. avec des colorants et ainsi de suite. Et donc l'industrie même chimie du Humainement textile, aussi, ceux qui tiennent les jeans, ils trinquent c'est bien. ça. Et donc c'est une des pires en termes de pollution, en termes RSE et ainsi de suite. Et en plus de ça, il y a cet effet de fast fashion où ils détruisent beaucoup, où ils créent beaucoup de modes à renouveler énormément. Enfin, je veux dire, même dans la tech, on ne fait pas renouveler autant tes trucs, quoi. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit ça qu'on s'attaque en premier, quoi. Non, ouais, voilà. Et donc, Titi, il y a d'autres trucs? Ici, là, je me suis quand même permis de demander à Copilot de me faire 10 conseils pour l'usager, pour clôturer un peu tout ça. Donc, voilà, donc, dans vos réponses, voilà, choisir des produits durables, voilà, c'est vraiment une bonne chose aussi. Peu importe comment tu l'achètes, prends un truc qui va durer. Durable et, tu vas me peut-être, mais local. Ah, clairement, ouais, tout à fait. Ouais, ça serait encore plus En fait, idéal, effectivement. Mais voilà, en tout cas, déjà prendre du durable. C'est comme pour la bouffe, je veux dire, on fait un foin avec le bio et ainsi de suite, mais un bio qui vient de l'autre côté de la planète, mais qui est labellisé bio parce qu'ils ont rempli un cahier des charges, ça n'a pas de sens. Ah, je peux dire que le bio du Brésil, mon gars. Acheter local à des producteurs locaux, à des fabricants locaux, en termes d'impact carbone, ça sera toujours ce qui est le mieux parce qu'il y aura eu moins de déplacements, il y aura eu moins de tout en fait. Oui, c'est mais ça, dans dans ce toute cas-là, la chaîne de pourquoi tu fais du production du e-commerce? produit, Pardon sans compter Pourquoi la tu fais du livraison. e-commerce? Si tu achètes local, Oui, mais du coup, là, le débat, c'est moins de comparer un e-commerce face à un Carrefour, mais plutôt de changer les habitudes, de dire j'arrête d'acheter à des hypermarchés et j'achète du local. C'est des conseils pourquoi? Pour mieux faire de l'e-commerce? Là, ici, C'est pour là, mieux c'est acheter plutôt, en là, e-commerce. c'est la question que j'ai posée à Copilot ici, c'est comment est-ce que moi, en tant qu'usager, Ouais. je peux réduire mon impact si je recours à Peu l'e-commerce. importe ce que tu utilises, l'e-commerce ou le Ah non, là, circuit c'est classique. spécifié plutôt e-commerce. Pour l'e-commerce. Mais bon, ça marche Pour l'e-commerce, dans ouais. Après, tu deux, fais voilà, du c'est e-commerce ça. local. Hein. Tu as une ferme, tu veux vendre dans ton pays. Attends, dans tu ton vas à la ville. ferme à ce moment-là. Enfin, je suis désolé. Mais non, mais oui. moi je suis au boulot, je préfère commander. Quand j'arrive, c'est Tu prêt. vas commander à la ferme qui est juste à Mais côté. il y aurait de des chez toi. trucs S'il à avait un site développer. e-commerce et que je pouvais commander et que j'arrive, je prends, je le Mais casse. ne oui. rien que te Ah ouais, conscientiser des produits locaux que tu as près de chez toi. Oui, Parce que d'accord. combien de fois près de chez moi, je vais passer, je vois un petit panneau sur la route en disant ferme machin et tout, puis j'ai pas le temps, je m'arrête pas, je sais pas ce qu'ils ont. Putain, Il y aurait des trucs en ligne le où qui chien montreraient qui tout ce voit qu'ils ont, sans doute que je m'y intéresserais plus, tu vois. Oui. Bah oui, et puis Wally, il y a une idée à développer. Là. Pour revenir là-dessus sur le local, c'est vrai que là, on n'a pas comparé tout ce qu'il y a dans la production du produit. Là, c'est juste la vente et la livraison. Mais c'est clair que consommer local, fatalement, oui, c'est plus proche, donc il y a moins de kilomètres. Mais au-delà de ça, c'est quand même plus écologique et peut-être plus sain du commerce local. Enfin, voilà. Si vous achetez local des piles pour les faire fondre dans une casserole parce que c'est votre passion, Oui, ça dépend si tu achètes en Chine, dans une usine, j'achète local, t'achètes quoi? Plein de spill boutons. Ouais, puis, je les fais fondre. justement, oui, les locales, les piles ou tout ce qui est tech, smartphone et autres, tu n'as rien de local, ça n'existe pas. Oui, mais après, c'est des produits. Enfin, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. C'est la tech, etc. C'est des produits où on peut facilement avoir de l'information sur Internet. Maintenant, il y a des produits où le conseil est important.
Oui, d'aller voir Ouais, effectivement la personne. te Mais faire où est-ce que conseiller tu un trouves livre, encore du vrai connaître conseil l'agriculteur, son te travail. faire conseiller un livre dans une bonne librairie, tu peux te faire conseiller un jeu de société, te faire Feuilles dans conseiller. un beau magasin, c'est possible. Voilà, oui, aussi. Ouais. Ouais, mais tu vas sur Tritrack et Ah oui, je suis t'as ton d'accord. conseil de jeu de société. C'est pas la même chose. Bah alors sinon, il y a aussi, simplement, faut vraiment essayer d'éviter les retours. Donc évidemment, prenez le temps de choisir le produit, regardez bien que vous n'êtes pas fait avoir dans les dimensions, etc. Enfin voilà, être un peu plus minutieux avant de commander pour s'assurer qu'on a bien besoin de ça avant de se faire livrer. Essayez vraiment d'éviter pour ceux qui, voilà, on a parlé des chaussures, commandez pas 20 paires en se disant c'est pas grave, le retour est gratuit. C'est gratuit, mais pas pour la planète. Donc essayez d'y aller mollo là-dessus. Zoup. Alors, je fais scroller mon écran. Est-ce que Copilote t'a dit à la fin et détruire la race humaine? Non, c'est pas ça. Non, ça, il n'a pas dit. Il a pas dit. Et toi, tu dis local, toi qui aimais les jeux de société. Alors, je vais peut-être retrouver les chiffres si je cherche bien. Mais on avait reçu Seeds of Evil, là, le Kickstarter avec les Oui. cartes. Là. Mhm. Et le gars, il expliquait, il aimerait bien le fabriquer en France, son jeu, mais c'était pas du tout les mêmes prix en fait. Alors je sais plus si j'ai c'était écouté. du double ou quadruple, mais entre la Chine, l'Europe c'est de la l'Est, fabrication. l'Allemagne et puis la France. Oui. Oui, mais du coup, si tu veux le faire local, c'est 4 fois le prix, quoi. Enfin, c'est au minimum 2 fois le prix. Donc, Ah, mais ça, c'est sûr, c'est certain. Moi, je prends pas le local pour tout. Mais simplement On fasse venir tous les Indiens du monde chez nous. Chez nous. Ouais. Mais pour des produits, un livre, ça reste un livre. Voilà, si tu veux acheter un livre et que t'es pas sûr de ton choix ou quoi que ce soit, si tu es sûr de ton choix, commande sur Amazon, commande en e-commerce. Mais si tu veux te faire conseiller parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas acheter, je pense pas que c'est des plateformes d'e-commerce qui vont t'aider. Bien sûr. Ouais. Voilà, alors quand c'est suggéré, optez pour des livraisons terrestres plutôt que pour des transports aériens. Essayez aussi de prendre les livraisons lentes et de préciser une heure de livraison. Comme ça, ils peuvent, dans la logistique, bien vous caler. Voilà, essayez d'être présent quand il y a la livraison. Oui, s'ils disent. Oui, voilà, c'est entre le copilote, je me moi, dédouane. ça va, 9h et midi, monsieur. il est sous le carport, donc ça marche aussi. Ils repartent pas avec. Oui, voilà. Oui, c'est ça, entre lundi et dimanche. Ouais. Voilà, donc après, il y a soutenir effectivement les initiatives locales, acheter auprès des fournisseurs locaux pour réduire les distances de transport, explorer les marchés et boutiques de proximité. Voilà. Oui. Donc, Et ce qui est intéressant, c'est que tu as focalisé ton comparatif sur l'environnement, sur l'impact environnemental. Mais ce qu'on considère de plus en plus, et d'ailleurs l'Europe le pousse, c'est les responsabilités sociétales. Et donc, dans le sociétal, tu auras l'environnement, mais tu auras aussi la durabilité, tu auras le social, l'humain, et l'aspect économique quand même, parce que si la société, elle coûte 20 fois plus cher à faire pareil qu'un autre, elle ne tient pas et ça ne sert à rien de toute façon, parce qu'elle va crouler et c'est là qu'ils vont gagner. Et là, en sociétal, clairement, le local va ressortir encore beaucoup plus fort. Parce que je ne suis pas sûr que sociétalement parlant, entre Amazon qui laisse pas ses préparateurs pisser parce qu'il les met en pression, et Deleuze qui fait franchiser les gens pour les faire travailler, les esclavagiser mieux et avoir moins bonnes conditions au niveau des syndicats et autres, ils se renvoient la balle. Je ne suis pas sûr qu'il y en a un beaucoup mieux que l'autre. Et que les grandes surfaces sont aussi très mauvais là-dessus. Ou c'est comme aller dans le cas où tu as 7 fois moins d'émissions carbone parce que tu es livré en vélo. C'est des gens qui sont livreurs Uber à vélo et qui ils se font fouetter. Tu vois, c'est écologique, mais c'est clair que le social est à prendre en compte aussi là-dessus. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà, donc il y a aussi privilégier la qualité à la quantité, il se répète un petit peu. Et puis après, il faut prôner vos valeurs et les partager. Donc sensibiliser les gens autour de vous, avoir ce petit débat qu'on a eu. Voilà, je pense que c'est intéressant. Que après, comme ça, quand on commande en ligne, on voit un petit peu mieux tout ce qu'il y a derrière et on se pose la question. Déjà, si on a conscience quand on commande en ligne, c'est déjà une bonne étape, je pense. Ouais. On se dit, allez, on sait tout ce que ça implique et quand je vais cliquer, ça va générer. Ouais, si tu te dis c'est un truc, je peux attendre de le prendre aux courses et que tu le prends quand tu fais le reste de tes courses, aussi, plutôt que de dire je le veux tout de suite. Si c'est un machin, tu aurais dû faire 3 magasins pour le trouver, tu savais pas où l'acheter, puis en ligne tu l'as trouvé facilement, c'est peut-être pas la même situation. L'événement en ligne, on en a parlé, c'est fort problématique. Ça, peut-être que d'aller en boutique, c'est quand même mieux que d'acheter sur Zalando de la merde où tu en renvoies les 3 quarts. S'il y a des retours, etc., du coup, là, c'est vraiment le commerce traditionnel qui gagne. Donc, pour la limite, la chaussure, va les essayer, demande conseil.
testes la qualité. Enfin, tu vois, tu peux voir le cuir, les coutures, etc. Enfin, ce que tu veux. Mais voilà, c'est peut-être mieux là-dessus de voir comme ça. Mais voilà, donc Après, je trouve ça cool. il y a parfois des bonnes surprises en commande en ligne. Et en fait, il faut parfois aussi nuancer commande en ligne et commande en ligne. Parce que entre deux sites, tu peux acheter de la avoir marque et de la différentes- qualité en ligne. Hein. Par exemple, moi, j'ai commandé des vêtements sur la plateforme Etsy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Ouais. Etsy, c'est une plateforme qui C'est des regroupe- artisans un C'est des peu. artisans, voilà. Mhm. Et j'étais surpris à la réception de la commande. Le mec avait l'air... Enfin, il a commencé à discuter avec moi pour confirmer l'adresse. Et à la réception de la commande, j'avais un petit cadeau bonus, tu vois, avec oui. une petite carte merci. Et ça fait toujours Là, ça super- humanise la chose. Ça humanise la et- chose, en voilà. fait. Voilà. Le problème des trucs comme Etsy, Ouais. c'est que tu as des chouettes artisans, mais parfois pour vivre, ils sont obligés de casser les prix. Et ils sont pas toujours dans des tarifs qui leur permettent vraiment d'en vivre. C'est comme, je sais plus, c'est quel Non, site. mais ils le où- choisissent. Ils le choisissent de les Ouais, choisir. mais c'est comme je sais plus quel site où tu peux acheter des indépendants, tu sais, genre un gars qui va peindre tes figurines ou qui va te faire Fiverr. Fiverr, c'est ces machins-là. Ben souvent, ils sont en délire, dessous des trucs des marchés. On et ainsi de retrouve suite, quoi. aux Indiens, là, Fiverr, ça. C'est Il y Fiverr, en a c'est de des partout, Indiens. Ouais, ok. Ouais, Fiverr, c'est des Indiens. Hein. Donne-moi un logo pour 5 balles, je peux dire que le mec, il va bien torcher ton logo. Mais typiquement, moi, je préférais commander un truc sur Etsy que d'aller au Carrefour récupérer une merde Ouais, de mais il y a vêtements des trucs, fabriqués au Bangladesh, quoi. Bah voilà, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui est cool. Il y a pas mal de choses. Bah, moi, j'étais un petit peu limité parce que je suis trop pauvre pour être malin, donc j'ai pas accès aux études. Voilà. Enfin, voilà, bah, ça, c'est vrai. Hein, tu vois, tu as envie d'aller plus loin, d'aller creuser, etc. Mais j'étais vraiment limité là-dessus. Mais donc, il y a vraiment bien, je pense, de quoi bien se documenter Ouais. là-dessus plus. Il y a des trucs qu'on sait pas, par exemple, une bêtise. Ça, je l'ai appris très tard, mais les chaussures. Moi, j'ai vécu des années, et je le fais encore parfois maintenant, où tu as une paire de chaussures, puis quand les rincer, tu changes, tu vois. Et en fait, les chaussures, si tu veux les garder longtemps, et que tu achètes des chaussures de qualité, ces chaussures de ville ou quoi, que tu payes un peu cher, que tu vas garder très longtemps, il t'en faut 2. Et parce qu'en fait, les chaussures ont besoin de sécher d'une fois sur l'autre que tu les portes. Et en fait, Ok. si tu as 2 paires de chaussures que tu alternes d'un jour sur l'autre, tu les tiens beaucoup, beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, elles vont moins s'abîmer que quand tu les portes tous les jours et tu ne leur laisses pas le temps de récupérer, en fait. Ok. Mais ça, c'est déjà le truc. Bah, ça veut dire que si tu achètes des bonnes paires de chaussures un peu chères, bah, il faut quand même le budget d'en acheter 2. Et il faut le savoir. Et en fait, Ouais. c'est le genre de truc, ben, si tu le sais pas toujours... Je le savais pas, mais je pense aux gens qui ont 60 paires de chaussures. Ça fait des gros plaquages. Oui, mais ça marche Quand je aussi, disais alors, pas accès mais- aux études, c'est au papier scientifique, en fait, tu vois, où il y a l'air d'avoir pas mal de docs là-dessus, mais c'est toujours payant et c'est frustrant. Voilà. Ouais, puis les études de cycle de vie, c'est hyper compliqué. À propos de chaussures, j'ai trouvé une nouvelle technique d'e-commerce pour te faire acheter. En fait, c'est les sites qui te proposent de mettre une offre. Et c'est notamment, par exemple, j'ai commandé quelque chose sur StockX, des chaussures pour ma fille. Et en gros, la paire de chaussures, je disais, je l'achète dès qu'elle descend à 120 €. Ok, donc la paire de chaussures était à 135 et au fur et à mesure des fluctuations du marché, dès qu'elle est arrivée à 120, on me l'a envoyé. Donc voilà. Donc, Ça donne l'impression Mais de maîtriser ton achat. et ça de donne faire l'impression de faire des économies. Voilà, Ah, ok, ouais, c'est une vieille technique de commerce. Après, si Faut tu, faire une si tu technique vises de vraiment des commercial. prix bas, alors faut être patient, quoi. Ah, c'est les boursiers. On en revient au c'est des au boursiers timing, de l'e-commerce. Ouais. ouais. Ah ouais, sympa. Bah merci Titi. Non, Avec pardon, plaisir. Tita Haïti, pardon. On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Doc, tu fais le tien peut-être? Ouais, un peu, coup de gueule. Bon, coup de gueule habituel sur Games Workshop à chaque fois que j'achète un truc chez eux. Ah, ça y est. On va J'ai acheté un codec et Qu'est-ce voilà, que t'as acheté les taux et les croûtes. J'ai acheté mon Codecto. Je suis content de mon Codecto. C'est vieilles croûtes. J'ai les croûtes très bien aussi. Et je vais parler sur les règles de codec ou quoi. Bah, les règles changent, c'est normal d'une version à l'autre. Il faut à un moment donné accepter le changement. Vous vendez des figurines. Mais j'aime bien l'app Warhammer pour créer les listes. La nouvelle, je l'aime vraiment mieux qu'Allen40K ou les autres sites et je l'utilise encore bien. Le modèle économique, on a déjà parlé de l'app, est un peu nul et peut être critiqué. Mais donc, du coup, j'ai mon code de mon Codecto à mettre dans l'app pour avoir les règles du codec. C'est comme ça qu'ils font depuis la V9. Donc, quand tu as un codec, les règles spécifiques de l'armée, il faut mettre le code que tu as dans le bouquin pour débloquer ces règles-là dans l'app. Il pourrait faire juste un abonnement. Enfin bref, il y a plein de choses à en dire. Je suis curieux de voir si t'es arrivé. Mais voilà. Donc, j'encode mon code. Et j'ai un message comme ça ne fonctionne pas.
Du coup, je réessaye, ça ne fonctionne toujours pas. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible qu'on m'aille volé mon code ou quoi, parce qu'il était dans une boîte scellée, tu sais, avec d'autres trucs. Donc, vraiment pas le doute que quelqu'un dans un magasin ait ouvert et chippé le code, tu vois. Donc, j'envoie quand même un mail sur les trucs SAV de Warhammer ou quoi pour demander un peu quoi. Et en fait, non. Le truc, c'est qu'ils m'ont répondu, ah oui, bah, votre codec, comme vous l'avez eu dans une boîte de pré-release, tu sais, les croûtes, le codec n'est pas encore sorti seul. On considère que c'est des préventes et les codes sont activés qu'à partir du moment où les codecs sont vraiment vendus en magasin. Et j'étais là, mais vous êtes totalement con ou vous faites exprès? D'une part, je reçois mon codec qui m'explique que je peux aller sur un site pour encoder le code et l'utiliser. À aucun moment donné, vous mettez même un petit mot dans la boîte pour dire il faut attendre un mois la sortie officielle pour que ça fonctionne. Donc comme un con, je suis à m'inquiéter que ça ne fonctionne pas. En plus de ça, mon codec, à aucun moment donné, au moment où on me le vend, on me dit vous ne pourrez pas l'utiliser dans l'app tant que ce n'est pas sorti officiellement. C'est simple. Ouais. Et en plus de ça, de toute façon, quand ce sera sorti officiellement, ils ne permettent pas dans l'app d'acheter les règles séparément des bouquins. Donc ils n'ont aucun intérêt à retarder comme ça l'accès des règles dans l'application, puisque de toute façon, il faut passer par les bouquins physiques. Pas Donc encore ça n'a encodé. juste absolument aucun sens. C'est pas encore encodé. C'est pas encore Ouais, mais encodé. c'est juste des gros cons, parce qu'ils ont bien le temps d'encoder ça avant que ça ne sorte. À un moment Ouais. donné, il faut arrêter de déconner. Pas assez d'Indiens. Et donc voilà, ça m'a fait un peu rager. Ou à la limite, si vraiment ils veulent considérer ça, mais qu'ils glissent une feuille dans le codec ou un petit mot pour dire valable dans l'application à partir de telle date, mais que tu sois pas comme un con à essayer de faire fonctionner le truc et qu'on me dise le code fonctionne pas, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre. Moi, je pensais que tu vois, Coup de il y avait cœur, des gens qui avaient essayé de générer des clés aléatoires avec un qui algorithme et qui gêne. étaient Et je me suis dit que les gens pourraient, parce que le code en fait il est pas si long, je crois que c'est genre 8 caractères, Ah ouais, c'est vraiment donc tu pas un vois, code. Avec les petites musiques là. Oui. Après, il faudrait voir si quand t'encodes sur l'app, enfin sur le site web, tu peux faire autant d'essais que tu veux. Et en plus de ça, oui, parce que dans l'app, ils permettent pas d'acheter les codecs tout seul. Moi, ça m'arrangerait même de payer 10 balles pour avoir les règles d'un codec que j'ai pas envie d'acheter 30 balles en papier parce que je m'en fous du lore et je veux juste le jouer une fois de temps en temps. Tu vois. Mais ça, ils le font pas. Tu es obligé d'acheter par l'achat. Alors, on parle d'écologie, mais tu es obligé d'acheter un bouquin physique pour avoir tes règles dans l'app. Enfin, bref, c'est un peu dématérialisé, donc un anachronique. double usage. Ouais. Donc ça, c'est totalement absurde. Et j'ai perdu le fil. Mais ouais, non, il y a rien qui va là-dedans. Ouais, non. Et Game donc, Workshop, et oui, et c'est c'est pas ça. Et donc, tu sais pas coder, c'est même pas un QR que tu scannerais directement dans l'app pour l'activer ou que tu mettrais ton code C'est dans 8 l'app. Non, caractères. faut sortir de l'app, aller sur un site web genre Warhammer / Redeem ou je sais pas trop quoi, Ah oui. qui est une page que tu ne trouves absolument jamais de toi-même quand tu cherches dans le site Warhammer. Faut vraiment taper l'adresse pour la trouver. Quand tu tapes l'adresse, c'est même pas la bonne adresse qu'ils ont mis dans le codex, c'est pas tout à fait la bonne URL. Donc il faut encore retomber sur la bonne page et il faut te loguer sur un site web où tu encodes ton truc pour que ça le rajoute dans ton app. Enfin, je veux dire, le machin, c'est limite s'il faut pas leur envoyer en fax pour le faire fonctionner, quoi. Un Ah, c'est 9e Game âge, Workshop, c'est bien. Le démarche, c'est gratuit. Hein. Tout en Je PDF. sais pas, la dernière fois que j'ai pris un mois pour pouvoir y jouer avec toi, on a dit qu'on ferait 2 games, on en a fait qu'une. Bah, on a fait une déjà. C'est déjà bien. Allez, news suivante. Maintenant, on va parler de quoi, mon bon client? De l'intelligence artificielle dans les œuvres de science-fiction. Cool. J'ai pas de Allez, jingle. chantez. Allez, Générique. bon, j'enchaîne, non. Vas-y. ok. C'est Voilà. la chronique qu'il y a. Donc, On dirait Patrick Béja. c'est suite au visionnage récent d'interviews de Mo Gaudat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Oula. l'ancien directeur marketing de Google X. Il fait pas mal de vidéos pour l'instant, depuis 6 mois, sur les dangers de l'intelligence artificielle. Je voulais faire un petit tour d'horizon de comment le futur a été imaginé dans les œuvres de science-fiction, films ou autres. Je ne veux pas faire de la propagande, donc inutile de débattre de l'intelligence artificielle ou je ne veux pas faire du pessimisme Ouais, non, prononcé. c'est pas le propos. C'est Mais pas le voir un propos. peu ceux qui avaient peut-être anticipé ou Oui, ce qui avait été ou anticipé, ce qui... ou ce qui est déjà anticipé pour les prochaines étapes. Voilà, mais, voilà. ouais, c'est le but Après, de la voilà, SF, hein. il n'y a pas les bonnes personnes, il n'y a pas Grumpy, il n'y a pas... Ouais, mais Après, il n'y avait pas les bons Grumpy, invités, il si n'y ça avait tombe pas pas les sous bons Linux, chroniqueurs. Il n'y a pas les bons chroniqueurs. Voilà. Donc, non, mais... il est Justement, on peut important- dire ce qu'on veut, on le verra pas bondir derrière sa chaise. Il est important C'est ça. quand même de ne pas être dans ce qu'on appelle le piège de l'optimisme. Le piège de l'optimisme, c'est ça va aller, les sociétés savent ce qu'elles font, le gouvernement va tout régler. Donc voilà. J'avais pas trop ce problème-là, moi.
même. Non. Donc, Historiquement, c'est pas arrivé souvent, ce que tu viens de décrire. Les sociétés savent ce qu'elles font, elles vont s'autoréguler, les gouvernements vont réussir à régler le truc. Voilà. Mais Donnez-moi un exemple, vous avez 3 heures. Mais quand on parle d'IA, on a souvent cette réaction de dire il n'y a pas de souci, tout va être régulé, et tout, ça va aller. Donc, voilà, le but c'est de faire un tour d'horizon des scénarios imaginés pour peut-être ouvrir des réflexions que chacun sera libre de mener, pas ici, mais avec qui il veut, avec sa compagne ou avec qui il veut. J'ai identifié 3 types de scénarios, 3 grands types. On va commencer par le pire. Donc, c'est le scénario catastrophe. L'intelligence artificielle déclare la guerre aux humains, elle veut les détruire. Singularité. Voilà. Et elle a une armée de robots tueurs ainsi que le contrôle de l'armement nucléaire. Pas besoin de robots tueurs, il suffit juste de tous les drones de livraison dans la gueule et ça. Voilà, ouais. Eh ben, ce scénario, c'est celui de Terminator. Donc, il y a 5 films qui sont sortis de cette saga. Et le plus emblématique, c'était Terminator 2, le jugement dernier. Hasta la vista, baby. Yeah. Si vous vous rappelez de la scène d'intro, c'est une plaine de jeux pour enfants, sous les flammes de ce qu'on imagine une guerre Des nucléaire. vieux flashbacks qui reviennent. Ouais, avec des crânes qui tapissent la plaine de jeux. Oui. Voilà. Donc l'IA, ici nommée, est un système informatique nommé Skynet. Elle contrôle les robots. On voit même un avion dans la scène d'intro, des bombes. Et les humains qui résistent ne sont pas vraiment quantifiés, mais ils ne semblent pas faire le poids. Quoique, ils ont réussi à envoyer un cyborg dans le passé quand même. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à une technologie qui aurait pu leur faire. Un tel scénario demanderait une prise de conscience de l'IA, un accès de l'IA à des armements de guerre. Et on voit que récemment, les États-Unis ont équipé leur ancien F-16 en intelligence artificielle. Et ils sont assez contents du résultat parce que pas de pilote, pas de G-Shock. Ouais. Donc, Ah oui, le truc de la gravité. Quand tu la tu- gravité, quand quand l'avion... voilà. Et accessoirement, pas de remords pour les victimes tuées. Voilà. Pas de remords pour les... Oui, effectivement. Aussi, Des vies sauvées Pas pour de les pilotes. syndrome post-traumatique. Voilà. Donc, il faudrait aussi que l'IA ait une motivation pour détruire leur créateur. Voilà. Moi, il y en a plein, des motivations. Un autre scénario catastrophe qui a été imaginé dans les œuvres, c'est la mise en esclavage de l'humanité. Donc ça, c'est le scénario de Matrix. Parce que dans Matrix, l'humanité croit vivre normalement. En fait, elle n'est qu'une source d'énergie. Ouais. Donc, Matrix est peut-être un peu trop loin dans ce type de scénario, mais il y a des questions qui se posent, notamment par rapport au contenu Internet et vidéo que l'intelligence artificielle nous balance, qui sont eux-mêmes générés en fonction de ton profil, en fonction peut-être des intérêts de la société qui contrôle l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans cette forme d'esclavage par... peut-être beaucoup d'assuétude. Oui, une lassitude aux écrans, etc. Alors, juste, vous pouvez débattre aussi de cette solution pour éviter le scénario catastrophe. La solution qu'on m'a rétorquée, quand j'en ai un peu ouvert le débat, c'est il suffit de débrancher la prise. Alors, oui, mais vu les enjeux financiers, qui s'y risquerait actuellement et quand le faire? Est-ce qu'on doit le faire trop tôt, trop tard? Donc, toutes ces questions-là. Est-ce que l'IA ne va pas elle-même empêcher de débrancher la prise en interdisant l'accès aux data centers ou se répliquer? T'as ça dans Resident Evil, dans l'Odyssée de l'espace, non, où c'est le robot qui prend aussi le contrôle. Mais des fois, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pour le bien de l'humanité. On considère que c'est pour. En vrai, si tu veux détruire l'humanité, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu coupes les coms, tu coupes un peu les services en ligne et tous les machins Après, les robots vont peut-être juste qui basent d'eux. Et... Si tu as une économie locale solide, ça les va. robots vont peut-être juste s'affranchir des humains et vivre leur vie à eux sans mettre. Tu vois, et pas forcément nous faire la guerre, mais au moins. Oui, ça j'y viens, ça c'est un autre ok, scénario. pardon, sorry. Mais dans un scénario catastrophe, oui, la solution qu'on dit toujours, c'est débrancher la prise. Mais qui le fera aussi? Ça c'est une question. Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est des citoyens révoltés? Et encore, il faut qu'il y ait une prise. Voilà. Oui, c'est pas une seule. Ou Greenpeace, oui, voilà. Mais,
Non, Greenpeace. Greenpeace. Encore faut-il qu'il y ait une prise. Ah, encore faut-il qu'il y ait une prise, oui. Parce que dans les films, ils aiment bien de mettre un gros câble et une hache qui traîne à côté, mais dans les faits... Oui, dans les faits, c'est vrai. Greenpeace. c'est drôle. Non, mais quand je dis débrancher la prise, c'est voilà, c'est Moi, couper, j'ai le désactiver. bateau Greenpeace sur c'est- l'océan qui, tu vois. J'aime bien Greenpeace. Voilà. Prise, pardon. C'est pas- Donc ça, c'est les premiers scénarios catastrophes auxquels on peut penser. Maintenant, un autre type de scénario, c'est le... Je Vas-y. peux te couper avec ça parce que du coup, en parlant de la sécurité, je ne sais pas si vous connaissez le principe du basilic de Rocco. Non, vas-y, dis-le. J'ai déjà entendu Ah, parler. j'en ai déjà entendu parler. En fait, en gros, ça part du principe que si une IA va faire la singularité, donc va prendre possession, donc elle est déjà là maintenant actuellement. Ouais. Donc si vous ne l'aidez pas maintenant, alors que vous avez la connaissance de cette IA qu'elle va faire, si vous ne l'aidez pas, alors vous allez être puni parce que l'IA oui. va vous punir. On se souviendra. Voilà, c'est ça. Donc c'est que à partir du moment où vous êtes au courant de la sécurité, Ouais. vous devez tout faire pour l'aider, sinon elle va vous punir. Donc c'est le problème du truc, c'est à partir du moment où vous êtes au courant, bah, il Ouais. faut aider cette IA, sinon elle va vous punir. Et, Il faut faire semblant de l'aider pour la débrancher en loose day. voilà, mais c'est ça. Donc, c'est le principe du basique de Rocco, c'est-à-dire que à partir du moment où on est au courant, bah, on est C'est trop dans tard, la en fait, imagination, c'est trop tard en fait. Et du coup, la punition, ça serait de nous faire vivre justement un enfer numérique. en boucle. En boucle, voilà, c'est ça. Voilà. Et même si tu te poses en dévoilant les dangers de l'IA, en débattant et en faisant prendre conscience, alors que l'IA ne veut pas, est-ce que tu dois éloigner ton téléphone? Parce que peut-être que l'IA a déjà pris le contrôle de ton téléphone. Oui. Ah bah là, elle nous écoute. Hein. C'est vrai. Voilà. Ça devient un peu comme Inception. Là, tu vois. Ouais. Le deuxième. D'ailleurs, on ne dira pas pourquoi il n'y a pas de caméra aujourd'hui. Voilà, c'est ça. on est surveillé. Le deuxième type de scénario, c'est les scénarios teintés de cyberpunk. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne va pas détruire l'humanité, mais ça va beaucoup changer. C'est-à-dire notre monde, la société va extrêmement beaucoup changer et généralement on retombe sur un peu d'une ambiance un peu cyberpunk, Post-apo. post-apo, voilà. Une référence personnelle, toute personnelle, hein, que j'ai à ce sujet, c'est le jeu de rôle Shadowrun, où dans celui-ci, si vous lisez l'historique, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a fait cracher l'Internet en 2029. Ouais, mais il y a un nouveau grid depuis. Il y a un nouveau. Il y a un autre grid, il y a un autre Internet qui s'est créé. Voilà, c'est ça. Oui. Et ce qui a entraîné la création d'un nouveau grid, dit la matrice. Et donc, dans la matrice, on peut s'y connecter grâce à des implants cérébraux. Donc, je vais poser une question un peu complotiste. Est-ce que finalement, l'intelligence artificielle n'est pas en train de provoquer le crash d'Internet pour permettre à Elon Musk et son fameux Neuralink de prendre son envol? Je ne sais pas, oui. On va déjà attendre qu'il fasse marcher un tétraplégique, après on verra si ça Ouais, marche ouais, vraiment, voilà. Après, tu as pris Shadowrun comme exemple que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un monde où tout d'un coup la magie réapparaît, des Ouais, dragons C'est prennent le c'est un pouvoir. monde un et- peu... Voilà. Ouais. C'est un peu fucked up et post-apo, pas que pour Oui, mais l'IA. si tu prends que le la Neuralink, partie en tout cas, technologique moi, de j'étais Shadowrun, il y a des choses qui sont Oui. intéressantes à voir. Il y a une série, un film Netflix qui est un peu dans le principe de Shadowrun où il y a des... Edge Runner. Edge Runner, c'est ça. Edge Runner, C'est ça, ouais, ouais. ouais, Où il y a c'est- des gens qui accouchent d'un orc Ouais. et ils font ça pourquoi et la magie revient tout doucement. Oui, Ah non, je il vois y a de quoi pas tu parles, de- J'ai oublié le nom. C'est pas ça, non Non, c'est pas ça. Je C'est confonds. C'est dans quoi C'est quoi C'est le Il y a un film truc avec avec Will les. Oui, Will Smith, oui, c'est ça ça c'est C'est Orc. ça. Oui, c'est Ok. Orc. Ouais. C'est ça, ouais. Je crois que c'est Orc le titre. C'est ça moi, Ouais. c'est ça que je pensais. Moi. Ah ouais, non, Et moi du je pensais coup, à Edge Runner qui est plus un manga, une série animée qui voilà. Ok. Mais voilà, dans Shadowrun par exemple, l'intelligence artificielle ce sont des ennemis en soi et il y en a plusieurs contrôlés par des corporations et les corporations ont bien du mal parfois à contrôler leur intelligence artificielle et on est un peu dans ce monde-là, mais il y a quelque chose qui se rapproche puisque finalement on a plusieurs IA, on n'en a pas qu'une seule. Donc tu es sur le jeu, et je sais pas si tu connais Eclipse Phase. Eclipse Phase, Il y a aussi cette histoire d'IA qui ont été un peu isolées et qui ont posé problème Voilà. en créant Ah des oui. singularités dans le lore de Eclipse Phase. Ah d'accord, mais voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fréquent.
Maintenant, il y a beaucoup de sites internet qui disent, en fait, là où les sociétés comme Google, OpenAI veulent nous emmener, c'est Blade Runner. Pourquoi ? Parce que dans Blade Runner, les IA sont utilisées pour doter des robots ou des réplicants, des androïdes, de fonctions de capacité, de raisonnement, etc., pour faire des travaux dangereux, pour être des forces armées ou pour être simplement des objets de plaisir. Et il faut savoir qu'on pense à mettre l'IA dans les sextoys, on pense à mettre de l'IA dans les robots ménagers. Donc voilà, on arrive là. Dans Blade Runner, il y a des forces d'unité spéciales, les Blade Runners, qui sont chargés d'effectuer l'opération de retrait, c'est-à-dire d'éliminer les androïdes malfonctionnels. Voilà. Les réplicants. Les Nexus 6. Voilà. À ce moment-là, c'est Nexus 6. Voilà. Donc, oui, il y a pas mal de sites, quand vous regardez, ils disent que Blade Runner se rapprocherait plus du monde dans lequel on est en train de s'embarquer. Après, c'est dans le terme, enfin, c'est aussi c'est vraiment une intelligence super, enfin, une IA super intelligente, quoi. Là, c'est juste encore que des algorithmes, quoi. Tu vois. Toujours Oui, la c'est singularité, encore- c'est le Mais ils moment pensent où vraiment- ils pensent l'IA vraiment- devient autonome, en fait. Mais ils pensent vraiment les mettre dans les sextoys ou pour avoir... Ok. Oui, bah, l'humanité, globalement, une fois qu'il y a une Yes, technologie ok. qui est apparue, on a Ouais. pensé à la mettre dans un truc de cul. Hein. Ouais, Je veux c'est dire, ça. c'est Bah, oui. constante. C'est constant, ça. Oui. C'est constant. Ou les robots ménagers. Voilà. Après, on arrive au troisième type de scénarios qui sont un peu les scénarios fleurs bleues. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est des scénarios positifs. Le premier, Fleur bleue, moi, je suis- le premier, c'est l'intelligence artificielle reste un gadget qui, couplé à un robot, peut être un bon compagnon de route. C'est le, Voilà. c'est oui, par exemple, mais aussi AI, T- non Tars, le robot dans Interstellar, qui est bienveillant et autonome. Et on peut aussi penser à Mother, l'ordinateur de bord dans Oui. Alien, qui finalement ne pose pas de problème. C'est juste, même si ce n'est pas une intelligence artificielle, mais Ou à Sharka dans. Comment c'est dans... Oui, dans Ulysse 31. qui est 31. flippante. Actuellement, ChatGPT, ce système aidant est bien utile et beaucoup l'utilisent ici. Voilà. Est-ce que ça va changer avec la nouvelle version ? C'est déjà vrai maintenant, je trouve, ce scénario-là. Il y a quand même des gens qui tissent vraiment des liens d'amitié avec, comment ça s'appelle t'avais un chatbot il y en a plein. réplica, non Réplicante, ouais, il y a déjà plein de chatbots Et maintenant. t'as vraiment où, des gens qui disent, bah voilà, je vis avec mon IA, c'est mon et tu meilleur peux parler, elle te ami, répond, et la tu nuit, elle te choisis dit tu ton ami, dors. ton couple. euh, Alors, là, je j'ai vu trouve un que là, on y est reportage. déjà maintenant pour certaines personnes. C'est pas le nouveau, cas. hein, parce que dans Non, bien sûr, mais... des jeux, genre même au niveau à l'époque de la DS et autres, où c'était des jeux un peu de drague sur DS ou quoi, il y a des Japonais qui se mariaient avec Mais là, c'est- leur avatar C'est un de peu jeu. plus bluffant quand même. Il y a un Oui, ça reportage va Arte plus loin, là-dessus. d'accord. Je vous conseille, c'est Nana du coup qui se fait un réplicant, qui teste 2 sites ou 3 sites en parallèle Ok. et elle explique justement un peu tout le côté Quelle catchy heure, du la machin. relation, et le film Heure aussi. reprend bien ça. Et Tu te elle dit, souviens à un moment donné, du je me titre suis du même truc disputé avec mon IA, et alors que c'est. Tu te souviens du reportage ? Et ce qui est intéressant Non, avec ça, le je trouve film, le film Heure, tu le mentionnais, c'est que en fait le film Heure, ça montre une relation entre un humain et une IA, mais ça montre qu'à la fin, finalement, les humains redécouvrent les relations humaines et les IA. Oui, aussi, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai aussi avec les gens, des fois, qui vont se réfugier là-dedans, c'est parce que des fois, c'est difficile en société ou avec les autres, et donc, du coup, ils ont plus facile, et t'aboutis à des conversations, forcément, vu que ça te répond, voilà, mais c'est pas facile toujours aller pour des jeunes d'arriver à des bons niveaux d'échange, où c'est constructif, où tu as vraiment un vrai échange. Des fois, tu vas rester en superficie. Là, les gens vont trouver ça là-dedans et deviennent un petit peu accros. Et je ne juge pas, mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que ce scénario-là, je trouve qu'on l'a déjà un petit peu aujourd'hui pour certaines personnes. Mais est-ce qu'il ne faut pas ce genre d'interaction pour que l'humain redécouvre Ah oui, les vraies relations humaines, tu vas vois, comprendre le truc. dans une deuxième étape. Mhm. Ouais. Why not, ouais. Un autre scénario possible, c'est que l'IA évolue tellement, devient tellement intelligente. Il faut savoir qu'actuellement, elle est à un QI de 200. L'homme le plus intelligent sur Terre est à 240. Einstein était à 160. Et donc, elle évolue tellement vite
elle prend tellement d'intelligence qu'elle va tout simplement nous ignorer. Elle va vivre sur un autre plan. Et elle va complètement nous ignorer, comme nous, on ignore les petites fourmis qui... voilà. Et comme les fourmis nous ignorent. Mais comme les fourmis nous ignorent aussi. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et la dernière possibilité, tu l'as mentionné, mais je la trouve un peu très farfelue, c'est que, comme dans le film AI de Spielberg, l'IA, en rêvant et en prenant conscience, en accédant à l'inconscient, devienne humaine. Oui, elle a envie de s'émanciper en fait. Ouais, elle a envie de s'émanciper. L'enfant intelligence artificielle devient humain dans AI. Et bon, Spielberg est spécialiste des happy end un peu. Au-delà de l'happy end, il y a aussi toute la question de philosophie de qu'est-ce qui définit l'humain. Ouais. Donc souvent, la notion de rêve, d'imagination et ainsi de suite. Donc, Ça, il y a déjà un peu ces réflexions-là dans le cycle robot d'Asimov. Ouais, c'est vraiment c'est cool. J'aime bien cette réflexion-là. Il y a quand même deux univers qui nous alertent sur l'IA. C'est quand même Warhammer 40 000. Ouais, moi, je ne connais pas. Machine. Donc, vas-y, explique-nous. En gros, les humains ont utilisé des machines, des IA, et il y a eu une guerre en fait contre les IA où l'IA a failli détruire l'humanité. Et du coup, suite à ça, ils ont interdit les IA dans tout Warhammer 40 000. Et c'est pour ça qu'on a ces serviteurs. En fait, c'est des humains complètement... Le cerveau crâne. C'est cerveau crâne, en fait. Tout est à base d'humains qu'on a Oui, bon. Là, on est dans un scénario catastrophe. Ça, on parle de moments. Dans 40 000, tout est catastrophe. Là, tu parles d'avant 30 000, donc quand il y avait encore l'empereur. Oui, avant, Sauf qu'on parle quand même de l'empereur qui a essayé de sauver l'humanité à travers la science et qui a essayé de mettre la science au profit de l'humanité pour les aider. Et qui, 10 000 ans plus tard, squelettique mort sur son trône à maintenir la vie grâce au warp, est devenu un dieu, ce qu'il avait toujours détesté, avec des gens qui prient le dieu machine parce qu'ils font ça à travers un culte et quel est le ils deuxième comprennent plus rien à la science. Le deuxième, c'est Dune. Dune, il n'y a pas d'IA en fait. Parce oui, il y a avant, il y avait des machines pensantes. Ouais. Et les machines pensantes se sont rebellées. C'est ce qu'on appelle la guerre, le djihad butlérien. Donc, butlérien, c'est une nana qui a fait un djihad contre les machines pensantes. Ouais. Et on ne sait pas trop parce que du coup, on ne sait pas vraiment si ces machines étaient vraiment. Enfin, là où les machines pensantes dirigeaient, les humains vivaient bien en fait. Mais ça ne plaisait pas à l'Empire forcément. Et du coup, on ne sait pas vraiment si c'était des méchants, etc. Mais du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs machines pensantes qui ont fait la guerre aux humains. Et du coup, après, forcément, l'humanité a gagné pour un prix, le prix à payer était énorme. Et donc, suite à ça, maintenant, c'est pour ça que dans Dune, on a les mantras, par exemple. Oui. C'est ces hommes, en fait, qui sont une espèce de super calculature humaine, en fait. Les bénédicériques, je n'ai jamais dire. Après, il y a plein de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont banni les machines pensantes, même si, apparemment, il y aura encore quelques machines pensantes. C'est pour ça que les voyages spatiaux se font aussi à travers l'épice, à travers l'humain, et pas à travers des technologies. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il y a quand même deux trucs qui nous prévient. Voilà. Ouais, en tout cas, l'ancien directeur de Google X, si vous voulez voir ses interviews, il dit avec beaucoup d'émotion que par rapport à Google, etc., qu'ils ont merdé, qu'ils ont connecté à Internet et que il y a un changement qui va arriver à cause de l'intelligence artificielle. Et je ne veux pas être alarmiste, etc., mais c'était intéressant de voir son interview. Et lui, il a un peu comme Spielberg, il a une philosophie good vibes en disant, mais finalement, c'est un adolescent et si on lui donne des ondes positives, il va devenir positif, un petit peu comme il dit. Lui il est au courant de la singularité et il a commencé à brosser dans le sens du poil. Peut-être aussi. Peut-être il bosse dans le sens du poil. Et ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas blâmer. Par exemple, il fait souvent l'analogie avec Superman en disant si Superman est devenu un super-héros, c'est parce que les parents de Superman lui ont inculqué de protéger, d'aimer, etc. S'il lui avait inculqué de tuer et de voler, il serait devenu un super vilain. Mais on ne peut pas blâmer. Ça reste imaginaire. Hein. Mais on ne peut pas blâmer les super pouvoirs de Superman. Il
pour ça. Superman est devenu un super-héros parce que l'auteur a décidé qu'il le serait. Il y a je sais Oui, plus ça quel reste auteur qui imaginaire, disait oui. toujours, on me demande toujours qui est-ce qu'entre, peu importe, mais genre entre Wolverine ou tel super-héros gagnerait entre Superman et machin, et qui, tu sais, il y a toujours ce combat de geek de dire Alors, vrai. Deadpool ou Wolverine. et n'importe lequel en fait. Et lui il dit gagnerait celui que j'ai envie de faire gagner pour le scénario en fait, et gagnerait celui qui a besoin pour l'histoire de gagner, et il y en a pas un qui est plus fort que l'autre, c'est selon ce qu'on décide de leur faire raconter comme histoire. Du coup, quand tu vas discuter avec ChatGPT la prochaine fois, est-ce que tu vas être gentil? Je Est-ce que discute tu pas vas des être... masses avec ChatGPT. Est-ce que tu vas j'avoue, être je pense un peu. hautain? Est-ce que tu vas être arrogant? Est-ce que tu... Moi, je dis merci à mon Google Home. Je dis merci à ton Mais c'est vrai aussi avec les IA qu'apparemment il y avait un petit effet miroir en fait en fonction de la manière dont tu Oui. t'en sers, le dialogue évolue reflète un petit peu ce que toi tu lui mets. Voilà. Donc si tu parles comme un chien, il va te répondre des fois un peu sale. Et si tu es très élevé, voilà, tu mets les formes, il va s'adapter. Voilà. Voilà, donc plein de pistes de réflexion et n'hésitez pas à regarder les... Mais le nom du gars, il est pas facile. Comment Mo, M-O, Ouais, G-A-W-D-A-T. ça va en fait. Et d'autres œuvres qui m'avaient, je les ai déjà recommandées, mais j'aime bien en parler. Si vous voulez lire un peu sur les IA, Carbone et Silicium, qui est une super BD franco-belge, et qui parle en fait de deux androïdes, deux IA qui sont mis là dans des corps physiques, donc elles n'ont pas elles vont pas détruire l'humanité, elles sont limitées à leur corps, mais on voit leur évolution dans le temps parce qu'elles survivent un peu à l'humain, et donc c'est assez intéressant. Et Descenders aussi, qui parle très fort du conflit entre des machines et des intelligences machines, artificielles et les humains. Donc d'autres œuvres encore explorées, mais qui sont trop bien. Il y en a plein. Ça. On a encore un coup de cœur, c'est le tien, Kylian, et après on passera au Dragon Quest Point. Ah non, tu contractes pas. Ah, j'ai oublié que j'avais un sujet. Ouais. Et après le contractage, j'ai pas fait de coup de cœur ou de coup de cœur. Ah oui, c'est vrai, mais ça j'oublie pas. Ça, par contre. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit à son c'est vrai qu'un jour. Et en plus, je vais ralentir parce que moi, je viens pas souvent, donc je fais un double coup de cœur. Ah non, non. ça- Grumpy Non, sort non. de ce corps. Allez, vite fait, rapidement, un coup de cœur pour plus local. C'est pour les concerts qui sont organisés par la brasserie Héritage. Un concert par mois dans un petit village comme l'église, ça fait du bien, ça permet de reconnecter Je les... n'étais pas au courant. Ben voilà. Un deuxième coup de cœur, c'est le jeu Boréal chez Spiral Edition. C'est un jeu de société, évidemment. C'est pour 2 joueurs. C'est un jeu de collection où on va récolter des cartes. La particularité de ce jeu de collection, c'est que généralement, on récupère des cartes suivant un choix limité. Ici, on récupère des cartes suivant un choix limité et suivant un coût. Donc, on a les deux aspects à prendre en jeu, mais tout ça est très bien pensé puisqu'on a une espèce de double flèche en coin qui te montre combien tu as d'argent pour acheter la carte et quelles sont les cartes à droite du compteur que tu peux acheter. Et donc, moi j'aime bien les jeux où on récupère des cartes en fonction de son coût parce que ça offre un dilemme supplémentaire de dire est-ce que je dépense tout mon argent pour acheter cette grosse carte. Voilà. C'est ça, ou deux petites cartes. Ou Après, l'optimisation là-dessus. Ouais, ne prenez pas peur, c'est vraiment un jeu facile d'accès. C'est le petit jeu qu'on joue en couple, c'est le petit jeu qu'on joue avec... Partie rapide, règles partie simples, rapide, 20 minutes. mécanique facile à ouais, expliquer. mécanique. Ouais. Petit jeu. Et les héros, dessins quoi. sont sublimes. Je sais pas, Doc, Super toi le beau, spécial. Super beau. Oh. Je voyais Doc que le dit. c'est illustré à la main, et oui, c'est sympa, sont mignons. Ouais. Ça a un petit côté onirique, un peu. Bon, le Onirique, parallèle voilà. est courant, mais un peu Voilà. dans L'histoire, les c'est univers un des, peu à la Dixit. Et c'est des exploratrices, ce genre, on est deux de- exploratrices qui parcourront un monde. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est... Combien de c'est- joueurs je suis peut-être c'est 2 joueurs. Ok. C'est 2 joueurs uniquement, en fait. Ça, c'est bien aussi. Parfois, oui. C'est bien. Ouais. Merci. Allez, dernier sujet, donc on va parler de contract. Alors, autour de la table, est-ce que vous contractez? Je ne contracte pas. mais- Est-ce que tu contractes, Kylian? Non, je ne contracte pas. Bon, est-ce que vous savez de Je quoi ne je sais fais pas ce que référence ça veut. Oui, non, j'attendais je ne ta sais chronique pas. avec impatience. Alors,
Grâce à toi, tu as publié ça sur Discord. Ah oui, voilà. En fait, j'ai découvert ça sur Twitter, sur X, un peu par hasard. Et les êtres souverains, en fait, c'est la nouvelle mouvance complotiste qui a récemment été mise en lumière grâce à une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Ils sont si nombreux que ça. J'ai l'impression que c'est un petit groupe quand même. Oui, c'est un petit groupe. Mais on va en parler du coup. En La gros, vidéo, il y a des êtres souverains. oui, c'est ça. Alors la vidéo, qu'est-ce que c'est en fait? On voit deux personnes dans une voiture, leur voiture, et là, ils se sont fait arrêter par la gendarmerie. Ça se passe du côté de Dunkerque, quelque chose comme ça. Et ils ne veulent pas ouvrir la portière. Alors les premières minutes, il faut passer au-dessus des bruits de mastication de la dame. C'est un peu des cassos, voilà, voilà. Et ils ne veulent pas ouvrir la police en disant qu'ils c'est des êtres, enfin, voilà, qu'ils ne veulent pas Je ouvrir. suis un être souverain. En disant qu'ils ne contractent pas avec la police. C'est ça, c'est le mot-clé. Ils ne contractent pas avec la police et ils ne veulent pas ouvrir. Bon voilà, on passe tous les détails, mais au final, ça finit par un bris de vide des gendarmes et ils se font dégager magnifique. Gendarme qui est resté très calme pour le coup, qui a appelé toute la hiérarchie pour dire bon, je fais quoi et tout, mais à un moment donné, ils refusent d'obtempérer. Ils n'allaient pas leur faire bon, comme vous refusez, repartez, c'est bon. Il faut savoir que ces personnes du coup, seront jugées pour refus de se soumettre aux vérifications du véhicule du conducteur, refus de se soumettre aux vérifications relatives à l'état d'alcoolique, refus de se soumettre aux vérifications relatives à l'usage de stupéfiants, défaut d'assurance. Et violence volontaire sur un militaire à la gendarmerie. Alors ça, on l'a pas vu. Voilà, apparemment, il est en incapacité. Je sais pas trop ce qui s'est passé après. Mais je pense que quand ils ont pété la vide, le gars, par panique, il a essayé d'avancer en fait avec la bagnole. Et donc, je sais pas si c'est ça, mais il a pu en blesser un dans le mouvement. Voilà. Ils ont peut-être un peu chargé les pauvres. Voilà. Okay. En tout cas, voilà. Du coup, quand j'ai vu ça, moi, j'ai dit, ok, c'est un peu surréaliste. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce machin et tout. Et du coup, je me suis renseigné un petit peu sur, c'est quoi. En fait, j'ai découvert un mouvement complotiste. J'adore. Ils sont magnifiques. Voilà, toujours dans la mouvance anti-Covid, enfin anti. Il y avait les platistes, j'aimais bien, les voilà. reptiliens. Et là, on en tient. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu, en gros, en quelques lignes. La philosophie. Il faut savoir que c'est une mouvance qui a pris ses origines forcément aux États-Unis, où il y a un petit côté la liberté, machin, un truc. Libertaire. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, je vais vous expliquer le principe. En gros, ce mouvement complotiste, par exemple, si je vais prendre l'exemple de la Belgique, parce qu'en Belgique, il y en a aussi, j'ai été voir, mais la Belgique, il y a aussi dans le truc. En Belgique, ils ont vu que la Belgique avait un numéro de siret, enfin, en Belgique, c'est pas siret, c'est un numéro d'entreprise enregistré en tant que Belgique fédérale, je sais pas quoi, donc voilà. Okay. Et du coup, il part du principe que comme la Belgique n'est plus un pays, mais une société, parce qu'il y a un numéro. Il y a un numéro de société. Ok, ouais, d'accord. La Belgique, une entreprise, quoi. La Belgique est une entreprise. Et en fait, tous les gens qui appartiennent à l'État sont en fait partie d'une entreprise, et pas un État. Okay. Donc la police, elle travaille pour une entreprise. Elle ne travaille plus pour un État. Donc ils n'ont plus. Boucher. Comme le boucher. Ouais, c'est ça. Donc ils n'ont plus d'emprise du coup sur les gens parce que. C'est une société. Donc du coup, si tu sors de cette société, tu ne fais plus partie, donc la société n'a plus emprise sur toi en fait. Oui, tu bosses pas dans l'entreprise. Voilà. C'est ça. Donc tu ne contractes pas avec l'entreprise. C'est là, c'est le terme contractuel qui fait je contracte. En minuscule. Ok. Yep. Pourquoi en minuscule? Je sais pas. Sur ta carte d'identité, c'est écrit en majuscule. Ok. Donc tu as un clone de toi qui est Thierry Claude. Oh merde, j'ai dit ton nom. C'est pas grave. C'est pas grave, tracasse. T'as un clone de toi qui s'appelle Thierry C. C'est pas grave, c'est ton doute. C'est pas grave celui-là. Qui est écrit en majuscule sur ta carte d'identité. Et du coup, si toi, tu écris ton nom en minuscule, eh ben, cette personne n'appartient pas à l'entreprise. Donc, quand tu écris ton nom, tu l'écris en minuscule. Comme ça, tu es un être souverain parce que ton double en majuscule appartient à l'entreprise belgique. On est d'accord que c'est du niveau que les gens disent que le Covid a été créé par l'Institut Pasteur parce qu'il y a des articles scientifiques qui parlaient de Covid de l'Institut Pasteur et qui est une autre source du virus et qu'ils n'ont juste rien compris. Alors, là, c'est encore plus dangereux, je trouve. Et du coup, l'origine story, c'est la doctrine des sovereign citizens, qui s'appuie donc sur la théorie du complot, selon laquelle le système juridique et politique mis en place aux États-Unis par les pères fondateurs aurait été secrètement remplacé par un nouveau système de gouvernement basé sur le droit maritime et de commerce international. Donc les sovereign citizens sont ensuite essénés au Canada, en Allemagne, en France, en Belgique notamment. Et j'en ai trouvé en Belgique des Belges qui disaient qu'il était devant le juge, il a dit « je suis un être souverain », le juge ne savait pas quoi répondre. Et même lui, il est rentré, il a réfléchi chez lui. Enfin, tu vois. Puis je l'ai jugé, mais je ne sais plus pourquoi. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est excellent. Et du coup, il y a pas mal de choses comme ça.
Et du coup, Doc, si tu te fais contrôler pour alcoolémie, Faut pas... voilà. Mais est-ce que tu as été, t'en parles peut-être après, mais est-ce que tu as été voir l'explication qu'en donne le couple? Non, j'ai pas été voir le couple. Ah, tu veux savoir la suite? Vas-y, oui. Alors, le couple, donc, ils se font manu militari sortir de la bagnole. Et en fait, sur le flux de X où ils en parlaient, il y avait des vidéos, si tu allais voir un peu les fils de discussion, où après, ils sont interviewés en fait par leur gourou un peu local. Je sais pas si c'est le grand gourou de ces mouvances-là, mais en tout cas un gourou en français de cette mouvance, où ils passent en live avec lui. Alors, ça dure 1h30 la vidéo avec le gourou, j'ai pas tout regardé, mais vraiment le passage du début où eux arrivent en live et en parlent et disent oui. Alors, ils ont alors déjà, on apprend qu'ils ont pété 3 vitres, que le gars a eu les 2 ou 3 de ses pneus crevés, parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient mis une herse devant les roues, et le gâil a paniqué, il a roulé, il s'est crevé 2 pneus, et comme ils ont essayé de les sortir et qu'il a avancé, je pense qu'ils ont pété 3 vitres plutôt que d'en péter que 2. Enfin bref, bande de débiles. Et en fait, son explication au gars, c'est de dire, oui, et j'arrêtais pas de leur dire que je ne contractais pas, machin, mais à un moment donné, à force d'échanger avec eux, et de la fatigue, ça faisait longtemps, et la fatigue n'aidant pas, j'ai fini par leur dire que je ne me soumettais pas à ce qu'ils disaient, ou enfin ils changent de terme quoi. Et là ils en ont profité, comme j'avais pas dit que je contractais pas, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont sorti. Et donc dans la tête du gars, c'est parce qu'il a pas dit je contracte pas, il a dit à un moment donné un autre mot, du coup il a pas dit le bon mot magique, et donc c'est pour ça qu'ils se sont fait sortir de la bagnole et qu'ils se sont fait sortir. Et donc c'est des gens aussi qui refusent du coup de payer leurs impôts aussi. Ah oui. Ah ouais, Quand même. ça c'est une non-adhésion. C'est pour ça que je disais que quand tu disais en termes de vaccination, là c'est carrément, en fait, c'est un refus complet. Tu sors de... Ouais. Tu deviens Sors de la en dehors société. des normes de la société, ouais, c'est Sauf ça. que c'est- tu te- ces gens touchent des aides de l'État et ce genre de Ouais. choses. Donc Là, voilà. ils contractent. Allez savoir que je me suis renseigné auprès de la Milivut. Donc la Milivut, c'est la mission interministérielle de vigilance de lutte des dérives sectaires. Ouais, ok. C'est en fait c'est un organisme qui est là justement pour c'est en identifier France, des- mais Un truc je sais pas si français, on n'a pas l'équivalent en Belgique. Non, je connais pas en bien. gros, c'est eux qui vont pouvoir alerter sur les dérives sectaires et dire ben, ce Donc, t'as mouvement une est nouvelle problématique, tête du soleil, et ainsi de suite. ils vont Et dire ça, ok. actuellement, ils disent que c'est pas une dérive sectaire, mais qui c'est quand même activement surveillé parce qu'il y a quand même un peu Ouais. de Ouais, et trucs. puis eux sont, potentiel, sont sensibles aux dérives sectaires, pas forcément au complot, aux Ouais. complotistes. Mais- Donc les dérives sectaires, ça va si- impliquer qu'on va te prendre ton pognon, qu'on va te renfermer, Mais- te séparer de tes proches. Enfin, il y a d'autres aspects. Figure-toi que, tu peux, il y a des sites où des êtres souverains, pour 250 €, tu peux acheter un espèce de petit papier sur lequel c'est écrit que tu es vraiment un être souverain. Et du coup, tu peux acheter le papier officiel à 250 €. quoi. Écoute, il y a bien des gens qui mettent je sais plus combien de balles pour avoir un petit papier, Non, mais- comme quoi tu as 1 cm carré de terre et que t'es baron mais, de donc, terre. voilà. Mais du coup, c'est peut-être là où Ça, la c'est le limite commence prestige, quoi, commence tu à vois. arriver, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être là aussi où la limite commence à... tu vois. Non, bien sûr. Bah, ça, Non, va- bah, ça c'est va. sûr, allez, Je veux dire, la Mivilude, techniquement, n'est pas là spécifiquement sur les aspects complotistes. Donc, il y a plein de trucs. Si c'est purement complotiste et qu'il n'y a pas les autres aspects d'une dérive sectaire, eux, c'est pas leur domaine. Ils ont un domaine quand même très spécifique. Ils manquent déjà de moyens. Donc, Voilà. Et donc on retrouve des gens qui se retrouvent avec, en Belgique notamment, où bah, son terrain, il a mis un panneau douane, parce qu'en fait c'est son pays du coup. Et, c'est cool. et sur les impôts, sur le bulletin d'impôt, il a écrit que c'était que c'était son parcelle pays qui ne devait pas payer d'impôts, quoi. Voilà, ouais, bah oui, c'est malin. Il a une zone duty free. Donc Ok. voilà, un petit peu, voilà, pour ceux qui se demandent un petit peu, ça a un petit peu buzzé, ceux qui ont peut-être vu ces vidéos, qui n'ont pas forcément regardé. Moi je trouvais ça intéressant d'analyser ça ici ensemble. Et puis alors, voilà, après... ils gueulent comme des forces aînées. Je ne contracte pas dès que les flics disent vous soumettez au refus d'alcoolémie, machin, ou vous refusez, et ainsi de suite. Puis ils disent, à chaque fois, ils bouclent aussi sur le fait je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je ne sais plus quoi d'autre, donc je n'ai pas de commis de crime, vous n'avez pas à m'arrêter. Donc dans sa tête, genre, il y a 3 cas où les flics peuvent intervenir, et le reste du temps, le reste, on s'en fout, tu vois. Enfin voilà, du coup voilà, maintenant si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Maintenant, j'ai appris quelque chose, Ne vous inquiétez pas, je vous invite si vous voulez aller par curiosité. j'irai voir la Bon, vidéo. il vous a spoilé la partager, fin, mais On va peut-être le faire, hein, Titi. Bah oui, On moi va je ne peut-être contracte plus. contracte plus. J'adhère. Hein, si on est assez nombreux, on est Et si vous voulez, je vends un certificat de. de non-contractation, j'achète. Si ça m'exempte de mes impôts. Ah, d'impôt. Une fois que tu m'as donné 250 Que je n'ai plus que €, 3 lois à respecter, c'est pas cher. Hein, Allez Titi, ton petit coup de cœur ou coup de gueule. Yep, ce sera un tout mini coup de cœur et un petit coup de cœur. Petit double. Hein. ah aussi.
Alors moi, un petit coup de cœur, c'est pour les auditeurs belges, hein, désolé, mais petite application qui est sympa qui s'appelle EasyMe. C'est une application notariale où si on y souscrit et qu'on s'y connecte avec bien sûr sa carte d'identité et qu'on contracte, il faut contracter. Euh, Alors du coup, dans cette application-là, on va récupérer tous nos actes notariés qu'on a fait depuis 2017, si j'ai bonne mémoire, sans redemander à ton notaire. Donc si tu as paumé des papiers, ce qui peut des fois m'arriver, bah, c'est cool, tu as tout sous la main, tu as ton petit coffre-fort où tu peux mettre des documents, etc. 5 ans arrêt, ouais. Voilà, petite application notariale sympathique, gratuite, qu'on sera te donner, mais pour les auditeurs belges, donc EasyMe, c'est cool, c'est bien. Parce que le notarial est gratuit, souvent en ce temps, ça va pas. Mais c'est ça, donc c'est ça que j'aimais bien. Et sinon, un petit coup de cœur, mais mitigé. Hein, donc, bah voilà, il y a un jeu qui s'appelait Black Rose, voilà. C'était un très très vieux jeu de duel avec un peu des écoles de magie qui s'affrontent dans une sorte de labyrinthe, je la fais courte. Mais là, il y a une réédition du jeu, donc très belle boîte, très très beau matériel. Et après, bah voilà, j'ai bien aimé le jeu, il est très chouette. Voilà, donc allez voir un petit peu si ça vous intéresse. Donc c'est Black Rose Rebirth, donc il y a eu un reboot du jeu Black Rose. C'est très chouette. Moi, je suis un petit peu sur ma faim parce que je trouve que tu joues 1 heure et demie la partie, mais tu n'arrives pas à développer encore assez de stratégie. C'est un peu frustrant en termes. J'aurais voulu que ça aille un petit peu plus loin dans la complexité, mais ils ont gardé un format qui est un peu plus court. Et en tout cas, apparemment, par l'ancienne version, bah, c'est plus accessible dans les règles. Ils ont soigné. Enfin, un très beau matos, très beau truc. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, Black Rose Rebirth, c'est cool. Merci. J'ai pas oublié de coup de cœur, c'est bon, tout le monde est passé. Tout le monde est passé. Allez, c'est parti, Dragon Quest Point. Alors, c'est un super Dragon Quest Point des poissons. Je ne contracte pas. Pardon. Tu peux ne pas marquer de point, je n'ai pas de problème là-dessus. Parce qu'on est en avril, moi j'aime bien les poissons d'avril. Alors vous avez peut-être pu remarquer que c'est un peu calme actuel cette année, parce qu'en fait les grands groupes avec toutes les problématiques de fake news et ainsi de suite, en fait, ont un peu de problème avec l'idée du 1er avril où on dit de la merde sur Internet. Mais j'aime bien quand même. Alors je ne me suis pas limité à que cette année, mais donc j'ai fait un petit quiz un peu dans cette thématique-là. Donc vous avez tous reçu un petit token, un petit domino avec un poisson dessus. En fait, je vais vous donner des propositions et vous allez devoir décider si c'est un poisson d'avril ou si c'est quelque chose de réel qui a vraiment eu lieu. Comme vous allez tous jouer en même temps, vous allez prendre ou pas votre domino en main, vous faire secrètement. Si vous avez le domino en main, vous considérez que c'est un poisson d'avril. Si vous ne l'avez pas en main, c'est que vous considérez que c'est un truc réel. Et on révélera tous en même temps pour voir qui a mis quelle réponse. Quelle main? Ouais. Vous tendez la main devant vous et c'est là que vous ouvrirez. Okay, voilà. Sachant que tous ceux qui auront donné la bonne réponse marqueront un point. Okay. Mais comme, vu que vous jouez tous en même temps, il faut un peu d'enroule, sinon c'est pas drôle. S'il y a une seule personne qui donne la mauvaise réponse, alors ils volent les points et ils marquent 2 points tout seul à la place de ceux qui ont donné la mauvaise réponse. Donc imaginons, tu dis ça c'est un poisson d'avril. C'est hyper évident que c'est un poisson d'avril. Ouais. Du coup tout le monde va dire que oui c'est un poisson d'avril et tu dis moi je tente le coup, je dis non. Et que tu es le seul à avoir mis que c'en était pas un, donc de donner la mauvaise réponse, mais tu es tout seul, alors tu rafles la mise à leur place. Okay, genre Michael Jackson sort un Pourquoi tu mets album. cette règle Je suis le seul Parce que c'est drôle, sinon c'était trop facile. Donc vous pouvez tenter le pari de donner la mauvaise réponse, mais si vous n'êtes pas tout seul à avoir donné la mauvaise réponse, vous marquez rien, alors que si vous êtes tout seul, vous marquez 2 points. On est 3 joueurs, donc. On est 3 joueurs, ça va se tenter. Alors mais... pour le chat, ça sera le premier qui donne la bonne réponse, parce que sinon c'est trop chiant à gérer. Tu sais qu'on ne voit pas les réponses des autres, puisque finalement on fait un peu... Et on révèle en même temps, mais justement, c'est un côté pari, un côté un peu lecture psychologique de se dire qu'est-ce que je mets, je tente la mauvaise réponse ou pas. C'est son Dragon Quest Point. Et si pour un malentendu, vous donnez la mauvaise réponse en pensant avoir donné la bonne et que vous êtes seul à vous être trompé, bah vous gagnez quand même. Ouais, j'aime bien le principe, ça c'est bien. On va essayer. Alors, on démarre, vous êtes prêts, donc vous mettez dans la main, si vous considérez que c'est un poisson d'avril, vous garderez la main fermée avec le domino. Là, si vous considérez que c'est normal, pas un poisson d'avril, pardon, vous gardez la main fermée sans le domino, et quand je dis on révèle, ben, vous donnez votre réponse. Il n'y a que 2 choix. Un add-on sur Google Maps pour chasser les Pokémon et les capturer en VR.
Ce que j'aime Ok, bien avec ta ruse, c'est allez-y. qu'on a le droit de se tromper en disant mais j'ai essayé de bluffer les autres. Alors, il y a Kylian qui considère que c'est un poisson d'avril. Il est tout seul et il a donc marqué 1 point. Parce qu'en fait, avant Pokémon Go, Google Maps a fait un poisson d'avril une année où c'était en gros Pokémon Go dans Google Maps en poisson d'avril. C'était Pokémon Go avant l'heure. Ah bah tu vois, je pensais faire ton truc. Et donc là, il y en a 2 qui se trompent. Bah, t'as quand même marqué 1 point du coup. J'ai quand même marqué un point. C'était un poisson d'avril et pas une vraie histoire. Alors, laquelle on arrivera peut un faire allez, on va faire celle-là. Un multiplat de 1000 chevaux présenté à une immense après-midi merguez. Un multiplat de 1000 chevaux. Oui, Vous présenté répétez la lors question. d'une immense après-midi merguez au public. C'est une voiture. Vous pouvez révéler. Ah, le Fiat multiplat, voilà. Ah, vous avez tous considéré que c'était une vraie histoire, et c'était une vraie histoire, donc vous avez tous 1 point. Oh. Il y Beaucoup de avait chance. niqué. Il a failli nous niquer, oui. Ça va, vous prenez le principe Ouais. Ouais. Ça commence à venir, ouais. Commence à venir. Ah, zut, J'ai toujours pas compris le truc de la deuxième histoire avec un multiplat de 1000 merguez. En gros, c'est Villebrequin qui a fait un Villebrequin. multiplat, un véhicule qui ressemble à rien, une Fiat multiplat, et qu'ils ont boosté avec 1000 chevaux dedans. Et ils ont fait une méga touring show où ils avaient un après-midi merguez dans un circuit pour la présenter. Ok. Et ça a été une catastrophe. Un youtubeur. Va voir Villebrequin, ça jamais. Ouais. Oui, on en avait parlé qu'il faisait des courses avec, il me semble. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de Excusez, et il fait des mécaniques. Alors, Ça, rien à voir avec Squeezie. des bébés flamants roses, un peu en mode comme un peu genre albino, mais qui là seraient nés avec des plumes bleues au lieu qu'elles soient roses. C'était un poisson d'avril du zoo d'un zoo en 2024, donc ça sera 1 point pour Kylian. Il est tout seul à avoir donné la bonne réponse. Alors, des trains trop larges pour se frayer un chemin entre les quais de certaines gares. Oh, ça c'est. En Belgique, ça m'a l'air possible. Mais Allez-y, révélez. Alors, c'est une vraie histoire. Un point pour toi. Et donc, c'est arrivé en France, mais c'est aussi arrivé en Belgique de mémoire. Oui, ça arrive. Bah oui, mais du coup, comme je suis le seul à la bonne, Comme tu es le seul à réponse. avoir la bonne réponse, tu marques 1 point. Ouais, tu marques. Bah, un j'ai point. pas plus. Moi, j'ai essayé de ruser. Non, tu Moi, vois. j'ai essayé de ruser. C'est si on vient voler, qu'on marque 2 points, mais ruseurs, qu'ils ont été 2 ruseurs, ils n'ont rien marqué. Oui, que ça marche. Faut qu'on mon truc. ruse sans décaler. Mais oui. Et on peut se tromper, j'aime bien. Tu vois, tu peux dire, je le savais, j'ai essayé de ruser. Un Tu team- perds jamais la face. Un team building pour surmonter ses peurs ou comment plus de 10 personnes ont fini aux urgences après avoir marché sur du feu. Vu qu'il y a des gens qui contractent pas, hein, c'est difficile. Allez-y. C'est une histoire vraie, et donc Kylian vole la mise en mettant seul que c'était un poisson d'avril. Et là, je ne rusais pas. J'y croyais vraiment que c'était un poisson d'avril. Non, non, c'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. Peut-être. Il faut être pessimiste sur les platistes, les reptiliens. C'est ça. Donc oui, il a dit se marcher sur du feu, ça peut arriver. Alors, changement à Big Ben qui va en fait faire évoluer ses aiguilles pour une horloge digitale. Allez-y. La ruse. Ah, c'est un poisson d'avril de vieux, de 1980 de la BBC. oui Et donc Wally est donc le seul à marquer 1 point. Je comprends rien à la stratégie. Moi, je me suis dit, forcément, jamais ils vont changer les Anglais, les aiguilles. Eh oui. Donc, je ruse et je dis que c'est vrai. Et... Moi, je me dis qu'ils auraient été capables. Mais oui, mais non. Ah, c'est tellement- Mais lui, il a pas contracté. c'est pour ça. Moi, j'ai pas contracté. Ah, les jeux de paris, c'est jamais simple. Hein. Il pourrait.
Alors, la Naturomobile, un véhicule qui ressemble globalement à une camionnette avec des parois transparentes. Et à l'arrière, on retrouve un cheval sur un tapis roulant qui actionne du coup le tapis pour faire avancer la voiture. Déjà, le concept est génial. La calèche du Turfi. Allez-y. Alors, Bien joué, Wally. Wally dit que c'est une histoire vraie et Wally ne gruge pas, marquera seulement un point parce que c'est réellement une histoire vraie. What the fuck? C'est un truc à Dubaï en 2010 où un gars qui a inventé ça, tu vois vraiment le cheval dans ce truc transparent sur un Dubaï, tapis en pour plus. faire avancer le machin. Ça n'a absolument aucun sens. Et Wally, c'était pour nous gruger ou tu pensais vraiment que c'était vrai? C'est pour vous gruger. Moi aussi, tu vois, du coup, j'ai... Donc demi-grugeage, tu marques un point puisque ça c'est la bonne réponse. Ah, je suis surpris qu'il ait pensé à ça. Ça tient quand même du génie, cette invention. On ne pense pas à tout. Hein. Le kit Lego mignon de 102 213 briques, un des plus gros kits jamais proposés en Lego. Gruge. Vous êtes tous d'accord sur le poisson d'avril et c'est le poisson d'avril de 2024 de Lego. Ah, c'est Ah, un je point. pensais qu'il l'avait fait. Donc un point chacun. Toi, t'étais pour la gruge, toi? Ouais. Je me suis dit, les fans de Lego, ils n'hésitent sur rien. Tu vois. Non, mais c'est Non, mais c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros. Le parachute à bouchon de champagne pour retrouver son bouchon après avoir sabré la bouteille et éviter de la laisser dans la nature. Ah, ouais. Oh. Je fais plus de Dragon Quiz comme ça. Ah, ce serait possible. Hein, tu vois. Mais ça a quoi comme intérêt? Bah, c'est fun, quoi. Fun, c'est juste pour fun. Allez, Titi, on présente. Pardon. Allez-y. C'est vrai. Alors qui C'est vrai, évidemment, on a c'est deux poissons et on a un réel. Et ben Titi a raison, c'est un Oui. vrai truc, c'est un vrai gadget Je savais que inutile, c'était fun. Moi, qui a je été créé. Un point pour Titi. C'est con, j'avais voté comme Titi, t'aurais eu des points. Bah, je pensais que t'avais voté. Enfin, oui, j'ai- Ouais, c'est le- Non, moi j'y croyais pas. donc. Moi maintenant j'essaie plus de gruger. Il faut des fois C'est essayer. trop compliqué. Que j'ai pas fait. Ah bah. Le kit main libre pour manger tes burgers sans les mains de Burger King. Allez-y. J'ai grugé. Vous avez tous dit poisson d'avril. J'ai grugé. Hein. Eh ben, Burger King, ils aiment bien faire des poissons d'avril. aucun point parce que c'est un vrai truc, un Non, vrai gadget arrête. en plastique qu'ils ont sorti en 2013 pour les 50 ans de Burger King. En gros, c'est un truc en plastique qui passe autour du cou et sur l'avant devant toi, c'est un peu comme les supports d'harmonica comme ça, mais Ok, tu pour peux mettre te un mettre burger ok. dedans. Et ils ont fait un coup de pub en dos offrant ce truc-là pour les 50 ans de Burger King en 2013. Mais oui. Ok. Allez. Visiter le Titanic avec un mini sous-marin piloté avec une manette Logitech. Qui va gruger, qui va pas gruger? C'est ça la question, finalement. des fois. Je change. Allez-y. Allez, vous avez tout joué la sécurité, l'histoire vraie. Alors on en rit, mais c'était un peu tragique quand même, puisqu'ils en sont morts. C'était une histoire vraie. Hein. Et oui, les gens qui sont morts dans Les gens qui sont morts. Hein. dans le sous-marin. Mais avec quoi, il pilotait avec une manette C'était Logitech? une manette Logitech Moi, qui ça, pilotait la boîte de pensais que conserve. C'est vrai. que c'était forcément faux, ça. C'est Tu vois. une manette Logitech. T'essayes de nous gruger encore. Non, bah, Ah, tout le monde a son point, même si c'est involontaire. Hein, sur votre plein gré. Il y a du surmining de Ouais. Game. Un toboggan géant pour relier une plage depuis le haut d'une falaise. À partir du moment où le support hamburger existe pour de vrai, le reste. Allez-y. Alors, on a quoi? On a une histoire vraie pour Kylian et deux poissons d'avril. Et Je donc, pense que j'ai le point. Non. deux poissons d'avril auraient dû marquer, mais Kylian va marquer parce que c'était bien un poisson d'avril de 2024. Ouais, j'étais persuadé que c'était vrai. Non, c'est un poisson d'avril de 2024. Attends, ça doit exister un toboggan géant. Ouais, d'une Ça doit falaise. exister. Moi, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé un poisson d'avril. non, Vivez avec. Pas géant. Semaine dernière du vent. Oui, ou même encore 2-3 si vous voulez.
Bon, c'est juste qu'après, ça fera 2 heures, ce sera parfait. Le temps de mon podcast. Allez, je dois bien choisir la dernière. Et on pourra en refaire une comme ça, c'est très drôle. Ouais, franchement, ouais, tu peux garder. Tu peux en garder 2, deux, 3 pour. T'en gardes 2 et puis t'en rajoutes. Fais encore une et puis Laissez-moi choisir ma gardez, préférée. Charenza, le premier e-shop de chaussures pour chats. J'aime N'importe quoi. Allez-y. Je ne gruge pas. Eh ben, 1 point pour Kylian, puisque c'est le seul à avoir donné la bonne réponse. C'est bien un Et point. c'est un poisson d'avril de 2014. C'est chiant, Titi. Oui, mais c'est toujours comme ça. Alors, fais-nous un récap des Personne dans points. la chatroom n'a joué, mais donc 6 points pour Wally, 4 pour Titi, 10 pour Kylian et 3 pour moi. Oh, Oui, j'ai un peu distribué les points. Ouais, En fait, le 2 points à gagner à la base, c'est parce que vous étiez au moins 4 derrière la table. Mm. Et puis je me suis dit, il faut garder l'intérêt que Gruger fait gagner plus de points pour motiver les gens à Mais oui, gruger. c'est pour ça que j'ai essayé de gruger le plus souvent en me disant maman, C'était ça payera, sympa. mais C'était sympa. Ouais. c'était cool, ouais. Très sympa. Merci, Doc. Avec plaisir. Et le cheval dans la voiture. c'est quand Et j'ai des photos de ça, je vous montrerai après, je mais il y a veux bien des images de ce truc. Poste-les sur le Discord. C'est vrai, il faut que je fasse ça. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast, ma foi. Je remercie beaucoup à mes chroniqueurs ce soir d'être venus. C'était vraiment un très chouette podcast. Dans 15 jours, on a un invité, si jamais. Donc on reçoit l'équipe de dessin animé dépravé, hein, c'était ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc tout simplement, on les reçoit. Donc ils viennent, on les reçoit à domicile. Donc ce sera plein autour de la table, ça va être chouette. Je ne sais plus dire de mémoire ce qu'on reçoit, mais je crois qu'on reçoit le réalisateur, le co-réalisateur et un dessinateur, quelque chose comme ça. Et donc ils viennent à 3, ça va être chouette. Et puis voilà, on va parler du coup de. Super. On va parler de ça du coup. On va parler de. Ils ont créé un Ulule pour créer un dessin animé. Ils l'ont mené à terme, donc maintenant je pense qu'ils sont dans le processus de création, donc on va voir un petit peu ensemble ce que ça coûte et ce que c'est, etc. et comment ils travaillent. Allez voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une bonne annonce de leur travail. C'est un petit peu le look and feel des Simpsons, mais avec un humour un peu différent, et puis du coup c'est français. Franchement, voilà. Bah, moi, top, ça, ouais, franchement, clairement cool. Et, ça va être chouette. Franchement, ça va être un chouette podcast aussi, je pense. Écoutez, voilà, donc rendez-vous dans 15 jours avec les gens de Dépravé. Puis, ma foi, rendez-vous dans 15 jours et surtout, ne lâchez rien. Ciao à tous, merci. Ciao, bye bye. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.